Candidat au municipal pour la mairie de Peking, président de l'Association pour le bien-être et la solidarité, bienvenue sur le plateau de la vie politique, économique et sociale avec Monsieur Ali Sonjai. C'est tout de suite. Bienvenue, messieurs, sur le plateau de LVPS. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Ndiaye. Bonjour, Kumba. Bonjour, Moussa. Bonjour, M. Ali Sonjai. Bonjour, Kumba. Tu es prêt? On est au taquet. Attention, hein, on a quelqu'un ici. Hein. On a quelqu'un sur le plateau aujourd'hui. Oui. Et on espère d'abord, on vous remercie vraiment pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et soyez aussi la bienvenue ici sur le plateau de LVPS. Merci Moussa. Alors, on l'a dit en intro, vous êtes donc candidat pour la mairie de Peking et aussi vous êtes le président de l'Association pour le bien-être et la solidarité. Donc, je vous propose, messieurs, de regarder le portrait de M. Ndiaye. C'est tout de suite. waayo nañu la soo fekkee buñ may neewale su xewle yaa fay jiitu kuy doora man kuy saaga tonto ale yow mi de waay nga waayo nañu la soo fekkee buñ may neewale su xewle yaa fay jiitu kuy doora man kuy saaga tonto ale yow mi de waay nga waayo nañu la. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Time for Africa. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Donc, je m'appelle Barem Mbodj, je suis la secrétaire générale de l'ABS, l'Association pour le bien-être et la solidarité. Je suis chef de service suivi évaluation RH à Dakar Demdik. Donc, voilà. Ali, Ali Sonjai, c'est un collaborateur. On a commencé à travailler ensemble dans le développement, dans les associations, dans la politique, il y a pratiquement 10 ans. Donc, on a créé en 2012 ce qu'on appelle ABS, Association pour le bien-être et la solidarité, une association qui contribue au développement de notre communauté, une association qui œuvre pour la protection des enfants, mais aussi une association qui œuvre pour lutter contre les chômages des enfants, contre les chômages des jeunes dans la banlieue. Bonsoir tout le monde, je me nomme Elhadji Malick Mbaye, j'habite à Kintal Bess. En fait, aujourd'hui, la personne que je vais parler, qui m'est très chère, Ali, je peux dire que c'est un éducateur, un parent, un grand et un idole aussi. Je me nomme Pathé Diallo. J'habite à Pékin, adresse Pékin Talibou Bess, Villa Fass Marigot 2. Bon, aujourd'hui, vous avez venu ici pour me demander quelques mots sur mon président, sur notre futur maire, président Ali Sonjai. Bon, je vais dire juste quelques mots parce que depuis qu'on était en France, c'est lui qui nous a accompagnés jusqu'ici. Pendant un mois, on les enseigne la culture, le civisme, l'éducation. Donc, et pas mal de choses qu'on est en train de faire avec eux. Donc, il les a formés en partenariat avec des structures qui s'occupent des enfants, en partenariat avec les JVE, les fonds de l'entrepreneuriat et autres. Donc, là, c'est une expérience que j'ai eu à avoir à côté de Ali. Autre chose, j'ai vu aussi qu'il a créé d'autres initiatives. Les initiatives, donc, il forme les femmes. Donc, il part personnellement, il part au fond de l'entrepreneuriat féminin, il part à 3FPT pour juste essayer de former les femmes sur des trucs. Essayer de, en réalité, valoriser les femmes. Donc, vraiment, depuis lors, il a créé pas mal de formations. Des formations en teinture, aviculture, savonnerie et tout. Donc si je connais ces matières, c'est grâce à lui. Donc il a formé les femmes. Ensuite, il les a aidées à avoir des financements. Donc vraiment, il a fait beaucoup de choses à Pékin. Il a fait pas mal de choses sur le côté social, sur le côté économique des femmes, mais aussi sur le côté politique.
maa ngi tudd Isma Sow maa ngi nuyu ñu fi nekk ñëpp maa leen di gërëm yéen tamit parce que fii mën naa ne kenn rek moo ñu fi indi muy Ali parce que bàyyi nañ suñu lépp ngir moom mu woo ñu tamit ñu ñëw xëy na fii bëri na ñu bëri ñoo xam ne ay moroomam lañ mais kenn am na ñoo xam ne bu ñu wooyee mënuñu cee ñëw parce que nit koo deflul mënu laa defal xëy na nag moom lim ñu def loolu rek a tax dama daan dégg ñu naan nit koo xamul noo koy def nam la defa tax xëy na nag nit ñu def looloo indi lii lépp nekk na genre nit koo xam ne nag nekk na nit ku baax ku teey moom bu la soxlaa bu la rombee da lay nuyu bu la soxlawul tamit su la rombee da lay nuyu da lay béggee grand bu baax la. Il a un comportement que personnellement je ne peux même pas m'exprimer là-dessus. Parce que vous avez vu tout à l'heure, quand vous venez, vous avez rencontré ici les jeunes du quartier. Donc, depuis combien d'années il les fréquente, les jeunes, il les forme, il les aide au niveau de leurs études, il les aide au niveau de leur travail et pas mal de choses aussi. duma leen fenn nag te nekkul lii rek a tax ma koy wax dëgg rek laa leen wax génne na ma situation yu bëri yoo xam ne tey jii laa ko mës a wax sama àdduna xam naa ni moom nag yëgul te lépp yàlla ak moom a tax te bu ma leeroon ni loolu noonu moom la kon heure bi ñu ñëw naa ba si moom wax ko mais bu ma ko yëgee yàggul nekk nag grand bu baax nag grand bu teey bu xam boppam. Donc quand j'ai des problèmes, quand j'ai des soucis personnels, c'est un confident. Et que vraiment c'est le comportement qu'il a avec moi, c'est ce même comportement qu'il a avec le quartier, c'est ce même comportement qu'il a avec sa famille. Enfant talibé ki jar na yërëm xale bu am yaay gëm na neex. Enfant talibé ki jar na yërëm xale bu gisul baay addunaam du neex. Très belle vidéo, Monsieur Ndiaye, où on chante vos louanges. Donc, c'est la secrétaire générale de l'association ABS qui vous a fait une petite surprise avec les jeunes. Donc, c'est quand même fabuleux. On vous chante déjà. Oui, c'est comme ça, hein, parce qu'avec les jeunes, il y a une complicité entre moi et cette jeunesse-là. Je les ai élevés tout bas, très petits. Alors maintenant, ils ont grandi. Il y a ceux qui ont eu leur BFM, il y a ceux qui ont eu leur bac. Et ça fait plaisir de les voir grandir comme ça. Et voilà. Bah oui, hein, c'est une complicité entre moi et les jeunes. Entre moi aussi et la secrétaire générale que je salue de passage, Mariem, qui est une brave dame, elle est très dégourdie. Voilà, donc ça fait plaisir quand même vraiment de les revoir chanter les mêmes chansons qu'ils chantaient dans la cour de l'école à Etokhaleyi. Et ça parle de quoi cette chanson? Do fekke fuñ may néewale, tu ne vas pas assister comme m'affaibli. Voilà. Quand il y a quelque chose chez moi, tu es le premier à m'assister. Voilà, donc là, tu es quelqu'un qui fait et qui ne parle pas, qui fait beaucoup et qui parle peu. Donc c'est vraiment un hommage pour vous. C'est une reconnaissance aussi. C'est une reconnaissance qui me va droit au cœur. Peut-être que pas trop mérité, mais c'est les enfants. Un enfant ne ment pas. L'enfant, il dit ce qu'il ressent. Exactement. Alors, ils ont dit ce qu'ils ont ressenti et ça me va droit au cœur. Et là aussi, voilà, ça m'a vraiment très touché. Venant d'eux, ça fait plaisir. Et comment ça se passe? Ce sont les parents qui les amènent vers vous ou c'est vous qui... Oui, vous savez, ABS est une association. ABS, c'est Association pour le bien-être et la solidarité. On l'a créée en 2000. On a eu d'autres récépissés en 2017, le 8 mars 2017. Mais quand même, on a démarré en 2013. Parce que nous vivons dans un quartier très populaire de Pikine, plus particulièrement à Pikine Nord. Alors là, vraiment, dans le quartier, il y a beaucoup d'enfants, machallah, dans la commune, je peux dire même. Mais le constat est fait, on s'est dit, alors, pendant les vacances, il y a trop de noyades avec les enfants. Il y a des enfants qui s'égarent ça et là. Il y a l'enlèvement des enfants, il y a la tuerie des enfants. Vraiment, il y a les viols faits aux enfants. On en avait marre. Et je me suis dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'habitant de Pikine. On s'est concerté, moi, Mariem et Idrissa et autres, les jeunes du quartier. Je dis, mais alors, pourquoi pas mettre en place une association qui va au moins assister ces enfants-là? Parce que là, il y a les professeurs qui sont là, il y a les enseignants.
Et quand chacun nous donne 1 heure ou bien 2 heures de ton temps, ça nous permet de les encadrer, mais aussi de rendre ces enfants-là heureux. Alors, on s'est concerté et c'est parti comme ça. C'est parti, on a créé ABS, vraiment avec amour. Et là, on est allé à l'école 7, on a vu le directeur de l'école, on a discuté avec lui sur la tenue des cours de vacances. Parce que c'est 2 étapes. Il y a pendant les vacances, le matin, c'est les cours de vacances. Les cours de vacances, c'est de 9 h à 13 h avec les enfants de CI jusqu'à terminale. Alors là, on démarre avec les enfants, avec les jeunes. Le directeur nous a reçus vraiment, il nous donne 4-5 classes. On a démarré. Alors, les parents, vraiment, c'était un soulagement pour les parents. Parce que, vraiment, c'était pas facile. Parce que pendant les vacances, on nous parle de camps de vacances, on nous parle de centres aérés, des choses un peu compliquées avec les parents. Peut-être un parent qui ne parvient pas à cotiser 5 000 francs pour son enfant, un parent qui ne parvient pas à payer des cours de vacances à 10 000. Quand tu lui dis, je prends ton enfant, je l'encadre gratuitement, au premier temps, il te dit, oui, ça fait... Mais bien sûr, c'est un soulagement pour eux. C'est un soulagement. Et eux, ça leur permet aussi de vivre normalement, d'avoir quand même une vie équilibrée hors scolaire. C'est ça. Alors maintenant, reste la confiance. Parce qu'il faut avoir une bonne image pour qu'on ait confiance en toi. Alhamdulillah, Dieu merci, les parents ont eu confiance en nous. Parce qu'on habite avec eux. Et ils nous ont vus avant l'ABS. Nous, notre destin, c'est les enfants. Moi, personnellement, je vis pour les enfants. Je suis enfant au fond de moi. Alors là, ça m'a beaucoup fait plaisir parce que le fait d'être avec les enfants me rend vraiment heureux. Alors, c'est parti pour Etokhalayi. Chaque matin, je prends les enfants, je vais avec eux à l'école, avec les encadreurs que je salue de passage. Beaucoup de personnes ont contribué, surtout les enseignants qui sont avec moi, les Idrissama, les Mariem. Beaucoup de personnes vraiment ont contribué à ce projet-là. Alors le matin, on va à l'école, on les encadre de 9 h à 13 h. Et il y a des bonnes volontés qui viennent. Des fois, il y a mes amis qui viennent, qui nous apportent des craies. Il y a des parents qui nous apportent des paquets de cahiers. Il y a mes amis qui viennent aussi me dire, ah mais boy, là vraiment... Par contre, il y a des personnes qui te voient avec les enfants et disent, ce mec-là, il est malade. Il est là, il n'a rien faire pendant les vacances. Au lieu de prendre son congé, il est à l'école avec les enfants. Qu'est-ce qu'il fout? Bon, là, moi, je savais ce que je faisais. Nous savions ce que nous faisions. Parce que investir sur l'enfant, ce n'est pas investir en l'air. Investir sur l'enfant, c'est investir dans l'avenir. Et on s'est dit, bon, avec les enfants, ça va marcher. Et les enfants aussi, vraiment, nous ont beaucoup aidés. Parce qu'avec eux, c'est la complicité. Quand ils me voient, ils sont à l'aise. Et que l'enfant a maintenant besoin de s'exprimer. Des fois, il y a des enfants chez eux, ils ne parviennent pas à communiquer avec leurs parents. Parce qu'il y a un déficit de communication entre... Il y a tabou, il y a tabou. En fait, on n'a pas l'habitude de se confier à la famille, c'est un peu gênant. Voilà, il y a cette forme de pudeur et de tabou au Sénégal. Voilà, merci beaucoup. Parce que Etokhalayi permet à l'enfant d'abord d'avoir ses cours de vacances, mais de s'exprimer. Parce que le soir, à Etokhalayi, le soir, c'est les contes. Le soir, c'est vraiment, on essaie d'initier l'enfant à la famille, à la vie de famille. Que signifie tante, badjen, tonton, papa, yaï. Voilà, on initie l'enfant. Parce que en Wolof, c'est la cour. Alors là, on veut ramener l'enfant à l'authenticité. Parce qu'on est en train de perdre nos valeurs. Nos grands-parents, ils prenaient les enfants d'abord dans la chambre. Tu parlais avec l'enfant, tu discutais avec l'enfant. Arrivé dans la cour, l'enfant, il comprend que mon papa, ma maman m'avait dit ça dans la chambre. Donc, arrivé à la cour, je dois manger comme ça. Il faut que je tienne le bol. Voilà, très bien. Alors là, nous voulions, avec Etokhalayi, ramener ces pratiques-là, ces valeurs-là, pour dire à l'enfant que, voilà, toi, tu dois respecter ton grand-père, tu dois respecter ton grand-parent, tu dois respecter ton grand frère, la tante, les oncles, les aînés. Aujourd'hui, ça l'est plus. Mais merci beaucoup. Alors, malheureusement, on a vu que toutes ces choses-là sont en train de se dégrader. Nous, on veut vraiment investir sur l'enfant pour que... Parce que nous, on a perdu, notre génération, c'est fichu maintenant. Mais quand même, on peut...
Non, c'est fichu parce que quand tu vois, par exemple, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand tu vois ce qui se passe dans la rue, quand tu vois la déperdition des mœurs que traverse... Sur les réseaux sociaux, en fait, voilà, ce que je déplore, c'est que voilà, les jeunes filles, elles font des snaps, elles font des statuts et elles se montrent vraiment dévêtues. Donc je trouve que ça gâte même l'image de la jeune femme sénégalaise, en fait. Parce que moi, j'ai le souvenir ouais, c'est vrai, d'une femme sénégalaise chic, classe, élégante et propre sur elle. Malheureusement, les réseaux sociaux, ça commence à gâcher un petit peu l'image. Mais là, c'est quand même à cause, je dirais, excusez-moi les voisins, mais les Américains qui ont introduit ça, qui ont introduit les réseaux sociaux, mais à l'utilisation un peu vulgaire. Donc, on a des Kim Kardashian qui se dénudent donc devant l'écran. Et donc, tout le monde valide parce que c'est Kim Kardashian aujourd'hui. Et donc, les Sénégalaises font la même chose. Et je trouve que c'est un peu dommage. Mais là, les responsabilités sont partagées. Parce que l'enfant, d'abord, a une famille. L'enfant a une maman. Mais si les parents disent oui. Bah, c'est dommage. Ouais. Parce que les parents ont démissionné maintenant sur l'éducation de leurs enfants. Mais j'adore ce que vous avez dit. Les parents ont démissionné. Totale démission. C'est exactement ça. Moi, je pense qu'il faut la refondation de nos valeurs. Oui, c'est vrai. Et c'est dommage parce que ça commence à devenir vraiment pire. Alors, nous, à Etokhalayi, à ABS, on est en train de travailler là-dessus, en fait, de les rééduquer, de les ramener à la maison, comme on dit, parce que l'enfant grandit avec ses images, l'enfant grandit avec ses habitudes, mais il grandit avec ces messages-là aussi. Mais en fait, aussi, vous avez aussi parlé de la démission des parents, et on sait très bien qu'ils ne viennent pas tous de la même famille, et chacun vient avec une éducation différente que celle que l'autre a reçue. Donc vous, au niveau de votre association, comment faites-vous pour parvenir à les éduquer ensemble, qu'ils reçoivent tous la même éducation? Voilà, moi je suis villageois, j'habite à Pekes, c'est à 24 km de Ngaïmekhe, donc je suis un Kayerien de naissance. Alors là, je ressens cette éducation-là, je l'ai appris de ma mère. Alors je dis que dans la famille d'abord, il faut que la maman, moi j'ai trop tôt perdu mon père, mais quand même ma mère elle est cultivateur, et elle va au champ. Alors nous, pendant les vacances, on va au champ avec la famille, on reste à la maison, on suit nos aînés. Alors, arrivé à la maison, il y a une façon de se tenir voilà, autour du bol. Il y a une façon de parler avec la maman. Quand un autre vient, par exemple, à la maison, quand tu n'as pas le droit de connaître la couleur de son boubou. C'est des choses qu'on nous apprenait là-bas. Mais quand même, ces choses-là, à Dakar, c'est pas facile quand même de le recadrer avec ces enfants-là. Mais quand même, il faut en parler. Parce que l'enfant, il a envie de découvrir... Vous éprouvez d'énormes difficultés pour les recadrer? Ou un peu. Parce que quand je dis un peu, là je suis très content. Parce que les enfants ont envie de découvrir ce qui se passe là-bas. Parce que moi je dis que je suis à Dakar, je viens de mon Pekes natal, mais je suis venu, j'ai épousé par exemple une Pikinoise à Pikine. Je vis là-bas avec le frère de mon papa. J'ai une Pikinoise avec moi, j'ai des enfants à Pikine. Mais les Pikinois par exemple, ils aiment la solidarité. Alors, quand une personne aime la solidarité, ce n'est pas difficile de l'encadrer et de l'orienter. Et l'enfant, il faut discuter avec lui. L'enfant, il faut le parler, mais avec douceur. Exactement. Il faut le parler pas avec... rien avec agressivité. Voilà, il faut le parler avec douceur. Il faut d'abord le trouver dans son terrain, par exemple, parce que l'enfant, lui, il a un terrain à lui. Il a son environnement. Donc, tu le trouves dans son environnement. Tu s'adaptes. Tu t'adaptes dans son environnement, tu discutes avec lui et il commence à avoir confiance. Quand l'enfant a confiance, il commence à te parler, à prendre de toi, à te dire que voilà, chez moi, par exemple, à Etokhalayi, on a découvert des enfants qu'on frappe chez eux. On a découvert des enfants voilà, il y a beaucoup de choses, de la violence conjugale, la violence familiale. Il y a des pères de famille qui violentent leur femme, par exemple, devant un enfant, et cet enfant devient rebelle. Cet enfant va faire la même chose. Et merci beaucoup. L'enfant reproduit toujours ce que font les parents, ça c'est connu. Alors c'est dommage. Bah oui. Alors quand cet enfant-là vient dans Etokhalayi, il s'épanouit. Il a envie de discuter. Il voit ses amis. Bon, il t'approche, tonton Ali, comme il le dit. Oui, alors, moi j'ai envie de te parler. Oui, il y a quoi? Il te dit, bon voilà, aujourd'hui, le matin, quand je quitte chez moi, je ne prends pas mon petit déjeuner. Mais, quand même, je garde ma dignité. Et là, je suis content.
Mais on les voit sourire à l'écran, mais on sait très bien que des jeunes, là où ils sont, souvent c'est la bagarre, des querelles et tout. Oui. Mais vous, est-ce qu'il vous arrive parfois d'essayer de les départager quand ils sont dans ces... Moi, j'ai ma façon de manager les enfants. Je dis bien ma façon, parce que quand deux enfants se battent ou bien qu'il y ait des problèmes entre eux, je les appelle. Je les appelle au calme, pas en public, mais par exemple, j'appelle les deux enfants, je les parle, toi là, Modou, pourquoi tu te bats avec ton ami Ali? Il te dit, bon, oui, il m'a pris mon monnaie, ou bien il a pris mon truc, ou bien il a, voilà. Tu lui dis, non, mais attends, vous êtes des frères, vous n'avez pas le droit de vous battre comme ça. Vous avez le droit de discuter, vous pouvez avoir des discussions d'homme en homme, mais pas se battre quand même. Alors, donnez-vous la main, ils se donnent la main. Je dis à eux, quand on se bat, on ne participe pas. Parce que aussi, il y a des règles qu'on met sur table. Quand un enfant n'a pas de moyens, il n'intègre pas Etokhalaï. Quand tu n'es pas bon élève, tu n'intègres pas. La seule condition pour intégrer Etokhalaï, c'est d'avoir une moyenne. C'est d'être bon à l'école. Alors, quand l'enfant voit que Etokhalaï, ça fait plaisir, il y a beaucoup de choses, il y a des cadeaux, il y a des artistes qui viennent, il y a des invités du jour, il y a Tata Kumba qui vient avec des cadeaux. L'enfant dit, non, attends, il faut que je me bats pendant l'année scolaire pour que tonton Ali me récupère et m'intègre dans Etokhalaï. Alors, c'est l'excellence que nous prenons dans Etokhalaï. Pas le fait que le parent vient et donne de l'argent, mais il faut que ton enfant soit très correct. Il faut que ton enfant ait, par exemple, une moyenne, un minimum de moyenne. Alors là, l'enfant intègre Etokhalaï. Et vraiment, ça fait plaisir de les voir comme ça. Tu les as vus? Il y a des parmi eux. Ils sont heureux. Ah oui, ils sont heureux. Et que beaucoup d'entre eux ont eu leur bac cette année-ci. Parce que dans Etokhalaï, il y a le club ado. Il y a les majorettes de Etokhalaï. Voilà, c'est vraiment une famille. Les majorettes. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de les découvrir. Mais je vais inviter Time for Africa à Etokhalaï, Inch'Allah. Parce que malheureusement, cette année-ci, avec Covid, on n'a pas pu le faire. C'est dommage, j'ai envie de retrouver mes enfants, mais Covid vient. Mais aussi, quand on dit enfants, on parle de leur vulnérabilité, leur prise en charge sanitaire. Là, c'est pas facile. Parce que la prise en charge sanitaire des enfants, ça fait défaut quand même. Aujourd'hui, les parents n'ont pas la possibilité de prendre en charge carrément les enfants. Un parent qui ne parvient pas à avoir de quoi donner à son enfant, qui a des difficultés de d'unir les deux bouts, vraiment, ce n'est pas facile pour cette maman-là ou bien pour ce parent-là de prendre en charge carrément voilà. Et vous faites quoi concrètement? Alors, des fois, il y a des enfants qui tombent malades. Tu t'approches de Kumba. Parce que parmi nous aussi, là où on habite vraiment, il y a des hommes vraiment très valeureux. Par exemple, au niveau de l'hôpital du centre Dominique, que je salue Dr Bouba et Rassoul Taï et autres, il y a des gens qui sont là-bas. Quand tu amènes un enfant, il le prend en charge. Franchement, les enfants, ils ne payent pas les tickets. L'enfant ne paye pas les tickets, il le consulte sur place. Avec vraiment beaucoup de difficultés, mais quand même l'enfant parvient par exemple à être consulté. Quand il y a une ordonnance, en tant que tonton Ali, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire, je tape quelque chose dans ma poche, je vois Combat, j'enlève ces 5 000 francs, je vois Modou, un ami, j'enlève ces 5 000, on fait un peu une collecte, voilà, on prend l'enfant en charge et boum, c'est parti. Voilà, on départ. Mais quand même, il faut qu'on y pense quand même. Il n'y a pas des aides extérieures? Non, malheureusement. Puisque c'est une association, donc vous avez les moyens quand même malheureusement non. De solliciter l'État? Malheureusement non. Nous avons écrit quand même. On écrit à des institutions, des ONG. Il y a des personnes de bonne volonté qui sont au niveau de la commune, au niveau du département. Par exemple, à Etokhalaï, quand on ferme le Etokhalaï, il y a des personnes qui nous donnent des fournitures scolaires, il y a des personnes qui nous donnent des jouets, il y a des personnes qui nous donnent des habits, il y a des personnes qui nous donnent des seaux de peinture. Parce qu'à la fin, on repeint l'école. Je pense que vos vidéos, les gens ont pris des vidéos là-bas. Parce qu'à chaque fois, vous pouvez vérifier au niveau de la direction de l'école. Chaque année, quand on termine Etokhalaï, on repeint l'école. On l'a fait à l'école 7A, on l'a fait à l'école 5A et B. On reboise l'école, on fait de notre mieux pour essayer de retaper l'école à 9. On fait des bancs écologiques. On fait des bancs écologiques par rapport avec les pneus et les déchets plastiques.
Vous savez dans ABS, il y a des maçons, bénévoles. Chacun, d'accord, chacun contribue à sa façon. Chacun amène son expertise. Le maçon qui est à ABS, il dit, bon, moi je vous donne ma journée, hein. Vous ne payez rien. Très bien. Ok. Monsieur Moussa qui est là, il dit, bon, je te donne 3 sacs de ciment. Hein. Kumba te donne, allez, je te donne 2 seaux de peinture. C'est excellent, tout le monde contribue. Tout le monde contribue, c'est une chaîne de solidarité. En fait, et là, merci. Avant de compter sur l'aide extérieure, c'est bon de compter sur l'aide extérieure, mais on s'entraide entre nous. Parce qu'au niveau, bon, à côté, il y a un Moussa qui est là et qui est prêt à aider. Il y a un milliardaire qui est là et qui ne fout rien. Il y a un millionnaire qui est là et qui attend que tu chantes ses louanges, qui est là et qui attend que tu les mets devant. Mais j'ai remarqué, tous ceux qui ont de l'argent qui ne participent pas, c'est bizarre. Et c'est dommage. Mais quand même, par contre, il y a des personnes qui ont de l'argent et contribuent. Mais je ne vois pas de filles dans les éléments. Pourquoi? Si. Il y a les filles. J'ai entendu majorette, moi, tout à l'heure. On a presque une trentaine de filles. Parce que les majorettes, c'est une trentaine de filles. C'est eux qui animent même le camp. Très franchement, je vais vous inviter, Inch'Allah, que Covid partant, Inch'Allah, souhaitons-le, vous allez venir à Etokhalaï. C'est vraiment fabuleux. C'est la famille. Quelle activité on trouve à Etokhalaï, par exemple? Bon, on apprend aux enfants des tableaux de peinture, par exemple. On apprend à l'enfant l'accès à l'éducation. Par exemple, si c'est les jeunes filles, on coordonne un peu avec IWA Sénégal, avec Maristop International. Eux, ils viennent avec leur équipe. Par exemple, ils demandent aux jeunes filles quel âge vous avez. Quand tu as 18 ans, quand tu commences à avoir tes règles, il faut faire ceci. Très franchement, il y a des personnes qui viennent, qui éveillent les enfants, qui les orientent. Et franchement, là, on en a besoin. Et il y a des infirmières bénévoles? Bien sûr, il y a des infirmières bénévoles. Parce qu'à IWA, à IWA Sénégal, par exemple, Maristop, vraiment, c'est des personnes qui viennent comme ça. Ils nous aident, ils orientent les enfants, les jeunes filles surtout. Parce que moi, là, en 2019, l'accès aux serviettes hygiéniques, je l'ai dit. Parce que des fois, l'enfant voit ses règles très tôt, à 13 ans. À 13 ans, la jeune fille, elle est à l'école. Elle ne sait pas. Et elle ne sait pas. Et ça peut gâter même son année scolaire. En fait, ça, j'ai du mal. Franchement, sincèrement, j'ai du mal. Parce que les parents n'ont pas fait leur boulot. Franchement, c'est dommage. Ils ont parlé avec la jeune fille, elle ne sait même pas. C'est dommage. Les règles arrivent, elle ne sait pas ce que c'est. Mais c'est grave. Voilà. Alors, il faut accompagner cet enfant-là dans l'école. Et lui dire que voilà comme ça on fait les serviettes hygiéniques. Ouais. Bon, moi là je suis homme, mais je discute avec eux. Parce qu'il y a une complicité entre moi et les enfants. Très franchement, ils ne me cachent rien. Ils te disent, tonton Ali, j'ai des problèmes ceci. Parce que quand l'enfant a confiance, vraiment il se confie. Ou bien elle se confie. Il vous voit vraiment comme un papa. Comme un papa, comme un oncle, comme un partenaire, comme un confident. Et c'est ça qui me rend heureux, moi. Ce qu'ils n'ont pas chez eux, malheureusement. En parlant de complicité, est-ce qu'on peut dire que parfois tonton Ali s'énerve contre les enfants? C'est le don de Dieu et je le remercie. Je ne m'énerve jamais devant l'enfant. Moi, quand je vois l'enfant pleurer, je pleure. Vous êtes très sensible. Quand je vois l'enfant, les gens le savent en moi. Je ne peux pas concevoir qu'on tape même un enfant dans la rue. Je ne peux pas. Même ma femme, elle me regarde comme ça. Elle sait qu'avec les enfants, avec mes filles, c'est la complicité. Je ne permets à personne de toucher un enfant. Pour moi, l'enfant est un trésor qu'il faut chérir, qu'il faut encadrer. La correction de l'enfant, on a une façon de le corriger. Tu peux dire à l'enfant par exemple, il aime les bonbons, il aime boire du lait, il aime par exemple prendre quelque chose, il aime voir les Mickey. Tu lui dis non, aujourd'hui, tu ne vas pas regarder les Mickey. Aujourd'hui, je te prends ton iPad. Tu ne vas pas jouer. Aujourd'hui, tu ne seras pas à Etokhalaï. Parce que hier, tu t'es chamaillé avec. Mais le lendemain, il va être droit. Il va être droit. Ça s'appelle l'éducation. Merci beaucoup. Alors là, tu permets à l'enfant de se refaire, de voir qu'il a fauté. Mais tu ne tapes pas. Un enfant, on ne le tape pas. Vous savez, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de parents qui... Non, mais je vois aujourd'hui, tu vois, dans la rue, une dame qui tient la main de son enfant, qui tire un enfant de 3 ans,
tu tires par la main. Mais moi, j'ai vu des parents gifler Mais leurs c'est enfants. des enfants. Mais en pleine rue, d'ailleurs. Mais tu vois des parents qui prennent des cravaches, tu tapes un enfant de 4 ans. Non, mais là, c'est grave. Avec c'est extraordinaire. Des fils de radio, là. Voilà, c'est Ouais, grave. je sais, hein. Et que cet enfant-là, il Et est même terrorisé. les chargeurs, là. Oui, arrêtez les Il chargeurs. est terrorisé. Hmm. Il ne faut pas terroriser l'enfant. Mais c'est de Des la fois, violence. Mais ça, c'est de la violence. Des fois, il y a des parents, quand ils entrent chez eux, l'enfant se tait. Tellement qu'ils ont peur. Tellement qu'ils ont sont peur. effrayés. Tellement ils ont effrayé. Alors, un papa, une maman, quand ton enfant a peur de te parler, Mais c'est pas normal. tu deviens de danger de l'enfant au sein de la famille. Tu deviens dangereux même pour l'enfant. Alors cet enfant-là, quand il sort, il profite de l'occasion pour parler aux autres, pour se confier aux autres. Et ce n'est pas normal. Bah, Moi, je vois que... L'enfant aussi peut dévier. Hein. Mais merci, Quand il peut dévier. Quand c'est strict dans une maison, bah, l'enfant dehors, il fait tout et n'importe Mais quoi. voilà. Et après, ça devient un délinquant. Voilà. Faut faire attention aussi. En tout cas, je lance un appel aux parents. Je lance un appel aux tontons. Je lance un appel à la famille d'abord. Parce que l'enfant d'abord a une famille. La famille, c'est le papa. C'est la maman. C'est les tantes. C'est les oncles. Il faut qu'ils donnent un peu de leur temps à leurs enfants. Par exemple, la maman, elle va au boulot. Elle descend à 18h. Le papa, il va au boulot, il descend à 18h. Arrivé à la maison, ils sont cassés. Ils s'énervent. Quand l'enfant vient, papa, il dit non, 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 va, maman, non. Papa, non, maman, non. Alors, on voit l'enfant. Il n'a que papa et maman. Alors, quand papa dit non, maman dit non, il y a problème. Qui va dire oui à l'enfant? Il faut que l'enfant entende ce oui-là. Il faut que l'enfant joue avec son père. Lui pose des questions. Joue avec sa maman. Lui pose des questions. Et quand tu prives l'enfant de cet amour-là, mais c'est terminé. Ça fait vraiment un enfant qui n'est pas Et bon. là, Moi, il faut qu'on repense à l'enfant d'abord. Vraiment, aujourd'hui, tu vois beaucoup d'enfants, ils passent à côté. Ou bien à l'école, tu vois que l'enfant ne suit pas. C'est parce que derrière, à la maison, il y a problème. Tu vois que des fois, l'enfant est perturbé. Ce n'est pas qu'il est nul, mais il est perturbé au sein de sa maison. Ouais, ça vient de la famille. Hein. Et là, ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'enseignant, mais c'est la famille. L'enfant qui quitte l'école, qui quitte sa maison, par exemple, le matin, sans prendre un bout de pâte, un bout de pain, sans prendre une tasse de lait. C'est très grave. Cet enfant-là, qui sort et qui voit l'autre enfant bien habillé. Avec des biscuits. Avec des biscuits, avec des jus, avec un paquet de biscuits. Ça le frustre, de toute façon, ça le frustre déjà. Cet enfant-là, quand il ne peut pas demander, parce qu'il y a des enfants qui ne demandent pas, ils regardent l'autre enfant en disant que moi, pourquoi moi? Franchement, ça me fait mal ce que vous dites. Non, et c'est vrai, ça existe. Moi, je sais que Il ça faut existe. qu'on prenne en charge ces enfants-là. Même avec 100 francs, même avec 200 francs, tu peux faire plaisir à l'enfant. Tu achètes un paquet de biscuits, tu fais un verre de lait à 50 francs. Je te parle du minimum que le parent doit faire. Et si tu ne parviens pas à faire ça, mais n'épouse pas une femme. Il ne faut pas prendre de femme quand tu ne parviens pas à... Quand tu ne parviens pas à faire le minimum pour l'enfant. Il ne faut pas faire des enfants. C'est pas la peine de prendre une femme, c'est pas de Il ne faut pas faire des enfants. N'épouse pas une femme. Mais c'est vrai. Parce L'enfant a droit. L'enfant a droit à manger, à s'habiller. Le minimum, c'est qu'il mange, qu'il boit. Même si l'enfant n'a pas des habits neufs, il peut repasser sa chemise, son t-shirt de 150 francs. Quand ses habits sont sales, le papa n'a qu'à... Quand la maman parce que des fois aussi les mamans, je les aime beaucoup, mais il y a beaucoup de mamans qui passent à côté. Mais le père, où est-ce qu'il est? Il doit même prendre en charge son enfant. Même quand l'enfant fait caca, le papa doit venir, il prend en charge son enfant. Est-ce que ce que les parents n'ont pas réussi, vous allez réussir? Moi, chez moi, je te parle, et ce que je dis là, je prends en témoin ma famille, mes enfants, et non mais attends, j'aime bien ma femme, j'aime bien ma femme, je la remercie, mais quand même, j'attends personne de mes enfants. Il ne faut pas attendre qu'on prend en charge ton... Je parle de ABS par exemple. Ce que les parents n'ont pas réussi sur eux, est-ce que vous allez réussir ça? Alhamdulillah, on ne peut pas tout réussir. Mais quand même, on va essayer. Et avec les enfants. On est en train d'essayer. Et nous tendons la main à tout le monde. Nous demandons à tout le monde de venir nous rejoindre dans cette chaîne de solidarité-là.
Parce que ABS, Association pour le bien-être et la solidarité, est là d'abord pour les enfants. On a créé, la base de cette association-là, c'est les enfants. La base de l'ABS, c'est d'abord les enfants. Les enfants d'abord. Ça peut être vraiment... C'est la motivation, parce que la motivation de ABS, d'abord c'est les enfants, ensuite la maman de l'enfant, ensuite. Mais les enfants sont prioritaires. Les enfants d'abord. Ouais. Non, mais vraiment, j'adore vos discours et voilà. Je crois que vous avez conquis Time for Africa. Time for Africa va vraiment vous soutenir de toute façon. Bon, merci comme beaucoup. vous l'avez dit, on n'a pas besoin d'avoir des milliards et des milliards de francs, mais Time for Africa qui est aussi une agence de communication, pourquoi pas faire la communication de ABS dans nos journaux, ça nous ferait plaisir. Pourquoi pas aussi faire des petits spots publicitaires pour vous. Donc c'est la contribution de Time for Africa. Ouais. J'aimerais bien connaître un peu plus Monsieur Ndiaye, donc Moussa va nous parler un petit peu de votre biographie et ensuite on verra un autre reportage qui me plaît beaucoup, c'est Moi candidat. Moussa. Et là, je voudrais juste ajouter, parce qu'on va vers la fraîcheur, il fait très froid. On est en train de lancer une collecte de pulls, du pull vert pour les enfants talibés. Donc on est en train de s'y mettre. Bon, pas n'importe quel pull, hein. On veut vraiment des pulls présentables. Parce que quand on donne, il faut donner quelque chose de présentable et de voilà. Oui, vous savez, ça c'est dans l'islam, on dit toujours, quand tu donnes quelque chose, quand tu fais sacrifice, donne ce que tu toi t'allais. Voilà. Même à la nourriture, donne ce que toi t'allais manger. Merci beaucoup. Et pas les restes. Alors, merci beaucoup. Donc, nous lançons un appel à tout le monde, à cette chaîne de solidarité. C'est pas parce que Abès tend la main ou bien faire de la mendicité à gauche, à droite. Non, moi, j'ai pas honte qu'on me reproche. Pourquoi tu demandes et tu donnes aux enfants? Je demande pour les enfants parce que les enfants méritent d'être appuyés. Mais c'est même pas de la mendicité. Il y a des fondations qui existent, des grosses au Sénégal et en France. C'est dommage parce que la façon dont les gens voient, parce que nous avons vraiment une société très transversale, une société qui passe tout son temps à critiquer, à lancer le discrédit sur les autres qui font du bien. Eux, ils feront rien. Et ceux qui font quelque chose, eux, ils sont derrière, ils critiquent. Ils disent, oui, ce monsieur-là, ce monsieur-là, cette demoiselle-là, je demande à ces Michel-là, à ces dames-là, venez nous rejoindre pour faire plaisir. Venez voir pour faire plaisir à ces enfants-là. Le travail qui est fait avec les enfants. Voilà. Monsieur Ndiaye, franchement, j'adore vraiment vos discours. Merci, moi, personnellement, Koumba Tchoubou, je vous donne la mairie, non? Je vous donne la mairie. Moussa, une petite bio. Oui, peut-être juste faire une petite lecture de sa biographie, parce qu'on est entré dans le vif du débat, mais n'empêche, nous allons faire une petite lecture. Vous êtes conseiller municipal. Oui. N'est-ce pas, à la mairie de Pikine Nord. Oui. Vous êtes aussi vice-président du comité de crédit MACIB. Oui, MACIB, MECIB, de Talibou Bess. Vous êtes aussi membre du directoire national du parti Bosdouniak, de Mansour Sy Djamil, n'est-ce pas? Comme vous l'avez aussi dit, vous gérez une association ABS, n'est-ce pas? Vous faites une formation en marketing et communication, n'est-ce pas? Sur la protection des enfants vulnérables. Formation en teinture bio-développement communautaire avec les OCB, n'est-ce pas? Expérience professionnelle, vous êtes agent de recouvrement à la commune de Thiaroye-sur-Mer. Voilà, vous êtes responsable politique dans votre parti Bosdouniak. Et aussi, vous êtes conseiller municipal à la commune de Pikine Nord, je l'ai dit tantôt. Donc, ce qu'on peut retenir sur vous est que vous avez beaucoup de casquettes et que vous êtes, on peut dire, une personne importante dans la société en quelque sorte. Plus ou moins. Mais MECIB, c'est quoi? MECIB, c'est la PAMECAS, parce que c'est une institution financière, par exemple. Je suis entré là-bas en tant qu'acteur de développement. Parce que l'accès au crédit aux femmes, des fois, c'est pas facile. Alors nous, à ABS, on a un réseau de femmes. Parce que, par exemple, les enfants dont je parle, leur maman, on a dit que, par exemple, une mère, quand on l'encadre, elle peut parvenir à régler les petits problèmes de ses enfants. Nous, on s'est dit que pourquoi pas, on va voir les mamans des enfants, on les encadre, par exemple, avec la teinture. On a eu, avec la 3FPT, formé des femmes en teinture, les regrouper en GIE. Je salue Mme Soukay Nayad, qui est la coordonnatrice de ce réseau-là. Par exemple, maintenant, quand tu viens en Pikine, sur place, je te montre ces femmes-là. Elles sont en train de se débrouiller. Même ce matin, quand j'ai quitté là-bas,
il y a une dame que j'ai trouvée à la banque, parce que chaque mardi, on donne des petits crédits à ces femmes-là. Malgré que ce n'est pas facile, parce qu'avec les banques, les remboursements, ce n'est pas facile. Mais quand même, quand on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. C'est vrai. Une femme qui n'a pas accès au crédit, tu lui dis, bon, voilà, viens, je te mets en rapport avec la banque, il te donne par exemple 100 000. Avec ces 100 000, tu le payes en 10 mois, par exemple, 100 000 ou bien 150 000. La femme qui se débrouille avec son petit table, parce qu'on a un projet qui s'appelle Ma table, ma source de revenus. Parce que dans les maisons, par ABS, parce que à la maison, les tables que tu trouves là, au devanture des maisons là, qu'il y a des homos, du mad, des gartechaf et tout, c'est ces tables-là qui gèrent les maisons. C'est ces tables-là qui font manger les maisons. C'est ces tables-là qui payent les études de ces enfants-là. Attention, les frigos-là que tu vois là, avec le crème glace 50 francs, 100 francs là, c'est ces frigos-là qui payent les études de ces enfants-là. Il y a beaucoup de cadres au Sénégal. Les études ont été payées par ces frigos-là. Les études ont été payées par ces tables-là. Nos mamans, elles sont braves. Tellement braves. Et cette femme-là, quand tu l'encadres, tu lui donnes un peu, 100 000, 50 000, à 6 h du matin, à 5 h du matin, ces braves dames-là se lèvent. Ils vont au marché poisson de Pikine. Ils vont au marché syndicat de Pikine. À 5 h du matin, dans les rapides, dans les Ndiagandiaye. C'est ces braves-là que tu retrouves là-bas. Moi, j'ai tout perdu mon père. Raison pour laquelle je connais la valeur de la femme. La femme africaine, elle se débrouille. La femme sénégalaise, elle est brave. Très franchement, ça, je vous le dis. Et j'ai le cœur très serré pour le dire. Mais je sais que quand on fait confiance à ces femmes-là, elles peuvent beaucoup apporter. Alors nous, à ABS, on a fait confiance à ces dames-là. Elles sont au nombre de combien? Elles sont au nombre de, maintenant, normalement, 200 femmes. 200 normalement. Parce que je ne suis pas la présidente du réseau. Je ne veux pas m'aventurer à donner un nombre. Mais je sais que Adi Soukaina, que je salue de passage, elle, c'est elle. Parce que quand tu donnes des responsabilités à une dame, tu la laisses faire. En tout cas, eux, sur place, tu vas là-bas, tu trouves ces dames-là en train de faire les teintures. Sur place, tu trouves que ces dames-là sont en train de faire leur petit commerce au marché. Je ne vais pas me vanter de ça, mais il y a beaucoup de femmes qu'on a encadrées pour qu'elles aient accès à ces crédits-là. Ça fait presque 7 ans. Cette année. On est accompagné par un oncle qui s'appelle Bernard Ousmane Ndiaye, et qui est un cadre, vraiment qui est à la retraite, mais qui nous a donné son temps. Il nous a inculqué ces valeurs-là. Moi, je pense que j'ai un modèle de référence sur ça, qui est Serigne Mansour Sy Djamil. Par exemple, lui, c'est un banquier de formation. Mais quand tu vois Serigne Mansour, il est avec les enfants, il est avec les femmes. On peut parler avec lui sur... C'est juste pour amener, pour te dire que moi, je copie ces grands Michel-là. Et je mets en œuvre leur vision. Parce que la femme, quand tu l'encadres, quand tu l'accompagnes, non, elle va réussir. Forcément, elle ira loin. Elle va réussir. Et ce qu'elle gagne là, non, elle le donne à ses enfants. Malheureusement, des fois, le détournement d'objectifs, ça existe. Parce que la femme, elle a besoin d'être épanouie. Des fois, les ndayale et autres, ça gâte un peu. Détourner, c'est... Mais quand tu donnes 100 000 francs ou bien 150 000 francs à une dame, et malheureusement, sa fille a accouché. D'accord, ok, je comprends. Il y a le ndayale qui gâte un peu ça. Mais une femme que tu donnes un peu d'argent, qui fait sa petit commerce, non, je te dis, hein, elles sont très braves. Et elles s'en sortent. Raison pour laquelle le réseau des femmes de ABS, on encadre les femmes sur la formation professionnelle. Par exemple, les teintures, elles ont leur diplôme avec la 3FPT, que je sais que vraiment, ça je le dis, parce que la 3FPT nous a accompagnés dans ce projet-là. Alors, nous sommes en train de se préparer pour une deuxième formation sur les produits alimentaires, la consommation locale. Parce que le marché syndical, tu connais, là, il y a des fruits là-bas. Chaque période, il y a les mangues, par exemple, il y a des oranges, il y a le pastèque. Mais c'est tous ces produits-là. Quand les femmes parviennent aujourd'hui à avoir ces formations sur la transformation des produits locaux, ils vont le remettre sur le marché. Des fois, tu vois les femmes qui vendent les bouteilles de jus à 1000 francs, 1500. Il y a des femmes avec qui on travaille. Des fois, tu vois des femmes qui font les teintures avec des pannes très jolies là. Mais c'est des femmes qui habitent Pikine. Pikine regorge de femmes très braves qui travaillent au sieur de leur front et qui s'en sortent.
et qui s'en sort, monsieur Moussa. Et ces dames-là, c'est le lieu maintenant de lancer un appel. Parce que je vois que, par exemple, le ministère de la Femme et de la Famille est en train de faire beaucoup d'efforts envers les femmes. Je la salue de passage, de saluer Diop Dieng. Mais quand même, je la demande de revenir encore en banlieue et de revenir sur le terrain et de voir elle-même. Mais il faut venir sur le terrain de toute façon. Il faut venir sur le terrain parce qu'elle, c'est une grande dame qui descend sur le terrain. Mais quand même, il y a des femmes qui sont en banlieue et qui méritent d'être appuyées. Parce que ces dames-là que tu trouves dans les devantures des maisons, là, ils gèrent les maisons. Ça, je vous le dis. Hein. Voilà, mais ça, je vous le dis. Je te parle en connaissance de cause. Les tables là, ma table, ma source de revenus. Ma table. Voilà. Donc, et juste une dernière question sur ça. Oui. ABS, c'est seulement le département de Pikine ou vous envisagez d'élargir ça? Ou ABS, c'est à Pikine. Vraiment, je voudrais avoir ABS Pekes, ABS Ngaïmehe, ABS Tamba, ABS partout, ABS en Afrique, ABS Congo, ABS Côte d'Ivoire. Parce que Time for Africa, il est temps pour l'Afrique. Oh, bam, bam, bam. Très bien. Moi, je pense que vous avez tapé fort et Time for Africa vient à son heure. Parce que vous êtes en train de révolutionner l'Afrique avec vos propres moyens. Parce qu'il faut que les jeunes passent aux commandes. Il faut que les jeunes prennent les commandes pour que l'Afrique change. Et avec Time for Africa, c'est possible. Oh. Yes, we can. Oh, yes, we can. Avec tous ces beaux mots fabuleux pour Time for Africa, je vous présente donc la prochaine chronique. Moi, candidat, c'est tout de suite. Je m'appelle Ousseynou Fall, donc dit Basile. Je suis le secrétaire municipal de la commune de Thiaroye-sur-Mer. Je vous souhaite la bienvenue au nom de Michel Maire. Donc, parler d'Alisson Ndiaye, agent de notre commune, ce n'est pas facile. Mais je dois dire quand même que c'est un agent très sérieux, qui respecte son travail, qui est marqué par sa polyvalence, parce qu'il est dans le service des affaires sanitaires, sociales et éducatives. Donc, par rapport également à cela, il est déployé dans le service du courrier. Il n'arrive pas à donner un coup de poing au secrétariat municipal à ce niveau, donc pour la transmission des courriers dans les différents services de l'État, comme au niveau des
services de développement communautaire en général. Donc ce qui veut dire que vraiment il reste disponible. Et il sait que vraiment sa tâche est de servir cette prestigieuse commune qui fait partie des 16 communes de la ville de Pékin. Donc sérieux, soit-il, quand même, il est responsabilisé également ses collègues donc du personnel qui ont fait de lui le porteur de leurs revendications. Parce que nous avons eu la chance d'avoir peut-être 2 grands syndicats au niveau de la commune de Thiaroye-sur-Mer, le CNTS et éventuellement la FGTS. Et ces 2, en tout cas, confédérations de syndicats ont constitué chez nous une intersyndicale qui fait que c'est Ali qui est désigné responsable donc, des préoccupations chaque 1er mai. C'est lui qui présente les doléances donc, du personnel municipal devant les autorités et dans un discours très responsable. En tant que responsable administratif, je suis fier en tout cas de ce comportement responsable et de tout ce qu'il peut apporter au personnel parce qu'au-delà de mes fonctions de secrétaire municipal, je reste un collègue. Donc un membre de ce personnel municipal qui tire les mêmes avantages que le personnel, tout le personnel municipal. Donc le dernier avantage, c'est l'avancement automatique de grades et d'échelons qui ont été payés aux agents, même si c'est en 2 groupes. Donc ce qui veut dire qu'en tout cas, tout ça montre que vraiment lui, en tant que acteur social, en tant que responsable de syndicat, en tant que responsable en tout cas de la commission sociale, il joue son rôle. Donc vraiment c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui aime vraiment se rabaisser. Je sais que c'est pas évident. Il faut être un bon talibé comme on le dit chez nous, vraiment pour rabaisser sa personnalité et donner vraiment du plaisir à exprimer un sentiment de respect vis-à-vis surtout de ses autorités et de ses collègues. De retour sur le plateau avec notre ami M. Ndiaye, qui est le président de ABS et qui a vraiment démontré qu'il était très intéressé par justement l'éducation des enfants et leur futur. On a vu dans la vidéo Ousseynou Fall qui aussi parlait de vous en bien et en disant que vous méritez quand même, on a sous-entendu, on a su lire entre les lignes que vous méritez quand même la mairie de Pékin. Donc moi j'aimerais savoir déjà quelles étaient donc vos motivations concrètes. On sait c'est pour les enfants, mais les motivations donc pour justement l'accès à la mairie. Quel est votre but, pardon, pas bulle. Alors, en tant que citoyen sénégalais, on a le droit d'être candidat à toute élection. On a le droit d'appartenir à un parti politique. Moi, mes premiers pas en politique, je l'ai fait dans le Parti démocratique sénégalais. J'ai fait mes premiers pas au PDS avec le président Wade, un grand monsieur, un grand panafricain qui a beaucoup fait pour l'Afrique et pour le Sénégal, et que je rends hommage aussi. Alors, après le président Wade, j'ai intégré le parti du président Mansour, honorable député Mansour Sy Djamil, que vous connaissez, qui est un petit-fils de Seydi Hadji Malick, mais qui a fait 27 ans à la BID, Banque islamique de développement, qui est un grand monsieur. Le président Mansour a créé le Parti pour la refondation nationale, qui est Bésignac. Quand j'ai quitté le PDS en 2012, j'ai fait 1 an sans rien faire, sans faire une activité politique. Je me suis dit que je vais me reposer, je vais prendre un peu de recul pour vraiment passer mon temps. C'est là où j'ai créé ABS. Entre-temps, j'ai lu le manifeste de Serigne Mansour Sy Djamil. Il a créé Bésignac. J'ai vu le contenu de son manifeste qui parle de la refondation nationale. J'ai dit, tiens, un homme de cette dimension, un haut cadre de ce pays-là, un petit-fils de Seydi Hadji Malick, quand il nous parle de refondation, c'est normal. Alors le fait de vouloir suivre les autres, moi j'ai dit que je vais suivre sa vision. Et je ne l'ai pas regretté. Parce que le président Mansour est un banquier. C'est un homme qui aime beaucoup le développement.
et qui a participé beaucoup au redressement économique de ces pays-là. Parce que le fait de participer, ce n'est pas le fait de gérer un poste, mais tu donnes tes orientations. Et il est consulté à tout moment. Même à l'Assemblée nationale, si vous le suivez, ces interventions, quand l'Assemblée est en ébullition, il y a les insultes, il y a tout, c'est lui qui intervient et qui ramène tout le monde à l'ordre. Donc avec son franc-parler, avec son charisme, avec sa vision inclusive, le président Mansour m'a charmé, m'a donné envie d'intégrer ce grand parti-là qui est Bessignac et dont je suis conseiller municipal en 2014. En 2014, Bessignac est parti aux élections locales. Il a déjà fait les élections législatives. C'est ce qui a amené Serigne Mansour Sy Djamil à être député à l'Assemblée nationale. Alors, aujourd'hui, Bessignac est un parti très bien organisé. Moi, je suis membre du directoire national de mon parti. Vous êtes dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition. Alors, mais Serigne Mansour Djamil n'est pas un opposant belliqueux. C'est un opposant républicain. À chaque fois que besoin, à chaque fois que le pays a besoin d'entendre la vérité, il se met au devant, il dit, il donne des propositions d'abord. Mais il participe dans toutes les marches citoyennes du pays. Vous l'avez vu le 21 juin, ce fameux 21 juin du président Wade. Il était devant. Vous pouvez visionner les vidéos. En tant que beaucoup de personnes ont dit, mais Serigne Bi, qu'est-ce qu'il fait là? Là, il ne dit pas que c'est Serigne Bi, mais c'est Mansour le citoyen. Mais en parlant de politique, par exemple, vous, votre parti, Bessignac, vous avez tantôt parlé d'opposition. Or, ils sont nombreux à dire qu'au Sénégal, il n'y a qu'un seul parti d'opposition qui est le PASTEF en quelque sorte. Ce que je veux dire est que Bessignac, souvent on ne vous entend pas beaucoup se prononcer sur les questions d'actualité de l'heure. Qu'est-ce qui... Vous ne nous entendez pas, là, je vous le concède. Parce que, à chaque fois que besoin, par exemple, si vous visionnez les vidéos, la RTS, la 2STV, toutes les grandes chaînes de télévision du Sénégal, ils consultent Serigne Mansour, ils donnent son avis sur les questions économiques de ce pays. Les Sénégalais ne le voient pas. Merci beaucoup. Bah, vous savez, c'est pas un boycott aussi, c'est ça. Au-delà de ce boycott, au-delà de ce boycott, des fois les gens aiment trop les gens qui parlent beaucoup. Est-ce que c'est pas le rôle de... Les politiciens populistes, les politiciens qui aiment se faire voir. Le président Mansour, il a une posture maraboutique. Mais quand on est opposant, il faut s'affirmer. Mais quand même, il s'est affirmé. Hein? Parce que pendant les assises nationales, il a participé aux assises nationales. Il a donné beaucoup de contributions aux assises nationales. Il est signataire même de ces assises-là. Il a participé même à l'accession du président Macky Sall à la magistrature suprême. Mais quand les choses commencent à dérouter, quand il a vu que la politique du président maintenant n'est pas en droite ligne avec ce qu'ils se sont dit, il a dit non. Son nom-là lui a beaucoup coûté. Parce que maintenant, tu as compris au Sénégal, quand tu dis non, ce n'est pas facile. Les diseurs de non, ils sont mis à côté. Mis de côté, hein. Alors, il y a une classe politique maintenant qui est en train de s'affirmer. Par exemple, comme tu dis Sonko, par exemple. Sonko, c'est un jeune qui vient pour apporter sa touche dans l'opposition sénégalaise. Il a participé aux élections présidentielles. Bessignac est en phase avec ses actions. Mais bien sûr, Bessignac, il est en phase avec l'opposition sénégalaise. Parce que nous sommes un parti politique, nous sommes dans l'opposition, quand même. Mais quand même, nous avons quand même la ligne de notre parti. Nous avons notre façon de faire la politique. Parce que le président Mansour, il fait la politique, mais il fait la politique autrement. Il s'oppose, mais il s'oppose avec des idées. Il s'oppose intelligemment. Il s'oppose avec des propositions. Par exemple, à l'Assemblée nationale, quand tu le vois, il parle des questions économiques du Sénégal. Et seulement en tant que banquier, seulement au Sénégal, quand vous faites ça, les gens disent que vous êtes dans l'ambiguïté parce qu'ils ne vous comprennent pas. Et c'est dommage. Mais ça, quand vous même, êtes dans l'opposition ou vous faites partie de la mouvance présidentielle? Et c'est dommage. Mais en fait, le président, ça ne veut pas dire
être contre le développement du Sénégal. Oui. Voilà, faut faire Par exemple, quand il participe maintenant au dialogue national, il fait partie. Voilà, l'opposition est invitée. Mais il donne son avis. Il donne son avis. Alors, moi, je pense que maintenant, en tant que parti, Bessignac, maintenant, par exemple, à Pékin, là où j'habite, pendant les élections passées, on a eu 51 conseillers communaux. On est la deuxième force politique au niveau du département de Pékin. On a 2 adjoints au maire. Le premier adjoint, c'est nous, M. Magaïsek, que je salue de passage. L'autre adjoint, Moussa Niang, il fait partie de Bessignac. On a des adjoints au maire au niveau des communes. On a des conseillers municipaux au niveau de la ville de Pékin. D'ailleurs, l'actuel maire de la ville de Pékin, c'est Bessignac qui a voté, qui a donné ses conseillers à Benno Bokk Yakaar pour que le maire Timbo accède au pouvoir local. Parce que quand on va aux élections, il faut quand même choisir la personne qui porte par exemple un programme ambitieux. On avait confiance à Benno Bokk Yakaar. Maintenant, à mi-chemin, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Par exemple, à Pékin, il manque beaucoup de choses à Pékin. Concrètement, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. Tu ne peux pas te permettre de dire que personne n'a rien fait, on n'a rien fait. Non, moi je ne suis pas dans ça, en disant qu'on n'a rien fait. Ils ont fait peut-être quelque chose. Mais pendant 7 ans, la ville de Pékin, pour moi, avec un budget de 8 milliards, on devait penser à relever les plateaux médicaux. Où sont partis les 8 milliards? Alors, je dis bien, sur le plan de la santé. Parce que Pékin, il y a l'hôpital de Thiaroye qui est à côté, mais qui coûte un peu cher pour le Pékinois lambda, qui n'a pas accès à ces soins-là. Parce que quand tu veux avoir, par exemple, des soins avec ta femme qui est en état de grossesse, et bien qui doit accoucher, et que tu dois donner une caution de 50 000, par exemple, c'est difficile. Si tu n'as pas une ordonnance que tu dois acheter à 10 000, tu ne peux pas. C'est vrai. Malgré que cet hôpital-là, vraiment, il y a de bons médecins là-bas. Vraiment, le plateau médical, il est très bon. Mais l'accès du Pékinois lambda, les moyens ne sont pas là. de la personne qui ne parvient pas à unir les deux bouts. Maintenant, on se rabat sur Dominique, hôpital Vietale Diop. Ou bien on va à l'hôpital de Guédiawaye. L'hôpital de Dalal Jamm. Donc vous voulez que les Dalal Jamm, ça commence à fonctionner maintenant. Vous voulez qu'ils soient les privilégiés dans cet hôpital? Nous voulions ça. Mais nous voulions qu'il y ait plus de structures sanitaires. Pour moi, aujourd'hui, on devait reconstruire ou bien construire une grande hôpital pour la ville de Pékin. Qui est adapté. Qui est adapté. Vous voyez, avec toutes les communautés. Moi, je pense que Pékin mérite ça. Vous reprochez tout ça à Ablaye Timbo ou à l'État? Vous savez, Ablaye Timbo fait partie de l'État. Parce que c'est un maire qui fait partie de la mouvance présidentielle. Moi, je ne reproche pas une personne en disant que cette personne n'a rien fait, cette personne a gâté. Non. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de choses qu'il devait faire. Vous voulez apporter, par exemple, dans mon parti, nous sommes une partie de proposition et d'action. Donc aujourd'hui, je pense que le maire de la ville devait penser à construire cet hôpital-là pour la ville de Pékin. Avec l'argent du contribuable pékinois. Pour moi, c'était possible de faire cet hôpital-là. C'est pas facile, oui. Mais quand même, il y a les partenaires qui sont là. Il y a l'État du Sénégal. Ablaye Timbo n'est pas une personne comme ça, ordinaire. Je pense qu'il pouvait s'appuyer sur l'État pour la construction de cet hôpital-là. Pékin mérite d'avoir des hôpitaux. Au-delà des postes de santé qu'on a au niveau des communes. Parce que les postes de santé, il y en a. Mais c'est tout limité. Quand tu vas dans un poste de santé, on ne peut pas avoir... Il y a beaucoup de choses qui manquent là-bas. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les possibilités. Par exemple, les communes, ils ne peuvent pas prendre en charge les trucs... Voilà, il y a beaucoup de choses qui manquent. Maintenant, les maires de communes, par exemple, ils peuvent, dans leur politique communale, par exemple, dans leur budget, aller vers, par exemple, des partenaires pour avoir des radiographies au niveau de leur poste de santé, pour avoir des scanners au niveau de leur poste de santé. Par exemple, moi qui habite Pékin Nord,
Quand Bessignac, si c'était Bessignac qui était aux commandes, à Pikine Nord, on aurait aujourd'hui notre radiographie, notre scanner. Les partenaires existent. Il faut qu'on ait cette politique-là, cette volonté politique-là, d'aller arracher ça, d'aller rechercher ça. C'est possible. Mais pourquoi les maires actuels ne le font pas? Qu'est-ce qui les empêche en fait concrètement? Est-ce que c'est une manque de vision? Moi, c'est là où c'est cette question-là que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est possible avec les communes. Avec l'acte 3 de la décentralisation, la commune a les coups de franche, malgré que des fois on te dit qu'avec l'acte 3 c'est trop lourd, il y a des charges ici, il y a des charges par là, mais quand même il ne faut pas qu'on compte sur le budget tout court pour faire développer les communes. Aujourd'hui on est dans l'ère du numérique, on peut s'ouvrir au monde. Vous voyez, il y a des mairies par exemple, au niveau de ma commune là où j'habite, à Thiaroye-sur-Mer, les caméras sont venues là-bas. Le maire par exemple, il a décroché des ambulances, il a décroché des corbillards, vous l'avez trouvé sur place. Au niveau de son poste de santé, il est en train d'équiper ses postes de santé. Donc cette personne-là, il est en train de faire des choses. Mais merci beaucoup. Vous voyez? Comment voyez-vous Pikine dans 10 ans? Pikine dans 10 ans, si, je dis bien si, on nous donne la ville, parce que moi, notre ambition, c'est d'avoir une équipe avec Bessignac à la ville de Pikine. C'est possible qu'on change la ville de Pikine. Pikine mérite d'être une ville attrayante. Pikine mérite d'avoir beaucoup de structures, des centres de formation, de grandes écoles, des hôpitaux. On parle tout le temps des centres de formation. Des centres de formation, parce que les jeunes de Pikine, par exemple, tu viens à Dakar, dis aux jeunes aux Pikinois de rentrer à Pikine. Tu ne trouves personne à Dakar. Le Sénégal ne peut pas marcher sans Pikine. Le Sénégal sans Pikine, c'est zéro. Ça, je vous le dis. Hein. Même en termes électoraux, qui gagne Pikine gagne le Sénégal. Il y a Grand Yoff, il y a Guédiawaye, tout ça. Oui, mais je dis Pikine, moi. Je dis que qui gagne Pikine gagne le Sénégal. Pikine doit être la vitrine du Sénégal. C'est le noyau, en fait. C'est le noyau. Par exemple, quand l'État du Sénégal, je le disais tout de suite, on a construit une arène nationale à Pikine. Oui, une arène nationale. OK? Mais quand même, on a besoin d'avoir des infrastructures dignes de ce nom. Des camps de sapeurs-pompiers. Vous voyez? Mais ça manque tellement. Des camps de sapeurs-pompiers à Pikine. C'est possible. En plus, hein. Voilà. Mais puisqu'on en parle, vous parlez de Pikine, comme quoi que le maire, il reste beaucoup de choses encore qu'il doit faire. Et on parle de la suppression des villes. Pikine fait partie des villes qui vont être supprimées. Et vous dites que c'est juste pour tordre la main des populations pour des intérêts purement politiques. Oui. Sur quoi vous vous basez pour dire... Vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Excellent. Quand on veut réduire l'opposition à sa plus simple expression, on supprime les villes. Khalifa Sall, non. Parce que quand Khalifa se représente à Dakar, il gagne. Mais on parle de correction. Non, eux, ils ne pensent pas aux corrections ou bien machin. Non. Ils sont dans les calculs politiques. Pour prendre les commandes des villes et des communes, on supprime les villes. Comment est-ce qu'ils vont procéder pour prendre les commandes de ces communes dont vous parlez? Mais attends, avec cette situation-là, mais au Sénégal, personne ne dit rien, personne ne bouge. Où est la société civile sénégalaise? Mais pourquoi les gens ne bougent pas? Pourquoi toujours on subit alors? Maintenant on subit. Tu ne vois personne se battre. Tu ne vois que M. Idrissa Seck qui rejoint la mouvance présidentielle. Je vais un peu le taquiner. En disant que vraiment c'est du Tcherexo maintenant. C'est du gros Tcherexo. C'est une manipulation pour vous? Ah ouais, là. Une stratégie, pourquoi pas une stratégie? Mais attends, le président Macky Sall par exemple, c'est un fin politique. Quand on me demande, non mais Macky Sall, il est le plus grand politicien de l'Afrique. C'est un grand politicien. Attends, il ne faut pas que les gens prennent le président de la République comme un... C'est un homme politique. Moi, en fait, je ne suis pas de la paire. Mais tout le monde tu sais que je sais, de mon confort. Vous savez pourquoi? Lui, quand il a besoin d'être élu, il prend les commandes.
Ça, c'est Macky, c'est du Macky. Ce n'est pas l'APR qui gagne les élections. C'est le président qui prend les commandes. Il dit que voilà, c'est mes élections, je vais les gagner. C'est ce qu'il avait dit, il l'a gagné. Bah, c'est tout à son honneur quand même. Mais merci. Je veux, je prends. Je veux, je vais et je prends. Bien sûr. Alors, maintenant, je disais que l'opposition est là. On ne l'entend pas sur la suppression des mairies-villes. Il ne parle pas. Bosdouniak, pareil. Si, nous y sommes. Je suis à Time Africain, j'en parle. Exactement. Mais c'est parce que vous êtes ici. Mais merci, parce que vous me donnez l'occasion, oui, la parole, oui, vous me donnez l'opportunité de m'exprimer. Il y a une personne morale, votre leader. Il est très accessible. Mais je parle de sa prononcer sur le sujet. Oui, on a un parti politique. Pas entendu. On a un parti politique très bien organisé. On a une directoire nationale. On est en train de s'organiser parce que le combat pour la suppression des villes, ce n'est pas un combat comme ça. On est en train de dire oui, est-ce que nous allons supprimer, est-ce qu'on va... Mais qui va le faire? Lui, il a un objectif, il vise. Et souvent, quand il vise, il atteint la cible. Il atteint la cible. Maintenant, comment faire pour faire barrage à la suppression de ces villes-là? C'est d'être ensemble. C'est d'avoir une opposition forte. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans cette suppression? Parce que Oumar Gueye a parlé de... Il y en a dans certaines communes, par exemple. Oui. Les superficies sont plus... Par exemple, vous allez dans le département de commune de Mbao, par exemple. Peut-être que la commune de Pikine Nord est plus vaste que la commune de Mbao. Et peut-être que la population à Mbao est plus importante que celle de Pikine Nord. Peut-être que c'est cette correction-là qu'il... Moussa, très franchement, je veux vraiment qu'on m'épargne de ces discours politiciens, quoi. Vous savez, la ville a toujours existé. Pikine a toujours existé. Dakar a toujours existé. Vous savez, moi je pense qu'on est en train même de vraiment d'effacer l'histoire du Sénégal. Je dis bien, d'effacer la ville de Dakar. Tu as vu, tu as entendu la ville de Dakar avec les Lébous? C'est un peu lourd de dire on est en train d'effacer. Non, parce que la ville de Dakar fait partie du décor sénégalais. Ça fait partie, par exemple, quand on efface la ville de Dakar, on ne parle plus de Dakar, moi je pense. Quand on efface la ville de Pikine, on ne parle plus de Pikine. Ce n'est plus la peine. Quand on efface la ville de Rufisque, on ne parle plus de Rufisque. Mais moi je pense qu'ils sont en train de vouloir détruire même l'image et l'histoire de ces belles villes-là. Qu'on nous laisse nos villes, qu'on renforce nos villes et communes, que l'État met en contribution toutes les conditions possibles pour renforcer ces institutions-là. Pour renforcer les communes? Non, les communes, renforcer les communes en éliminant les villes, je n'y crois pas. Pour moi, ce n'est pas la bonne formule. Quelle est la bonne formule? On peut garder les villes et renforcer les communes. En quoi faisant? Alors, la ville, elle est là. Elle gère, par exemple à Pikine, il y a 16 communes. Thibaut, par exemple, c'est lui qui manage les 16 communes. C'est le manager. Khalifa Sall, c'est lui qui manage les 19 communes de Dakar. Mais aujourd'hui, la mairesse de la ville de Dakar, elle est en train de faire un bon travail en collaboration avec les maires de communes. Ça ne gâte rien. Abdoulaye Timbo, par exemple, il est à Mour présentement avec les conseillers de ville pour faire un séminaire sur la plaque. Mais à quoi ça peut nous gêner? Moi, je pense que ce qu'il faut maintenant à monsieur le ministre des collectivités territoriales, c'est d'essayer de revoir comment faire pour renforcer nos villes. Comment faire pour renforcer nos communes. Comment faire pour contribuer au développement de ces communes. En appuyant les maires de communes. En essayant de s'approcher d'abord de ces communes-là pour voir le vécu de ces populations-là. Parce que quand je te parle de la ville de Pikine, par exemple, aujourd'hui, Abdoulaye Timbo peut te dire, bon, avec les moyens que j'ai, je ne peux pas construire des lycées ou bien des... Peut-être qu'il est en train de... Il a construit quelques lycées. Sincèrement, il a construit quelques lycées. Voilà, on nous a construit une arène nationale, je venais juste de le dire. Il y a quelques rues qui ont été pavées à Pikine. Il y a l'éclairage un peu à Pikine. Mais je dis bien, ce n'est pas ce Pikine-là que je veux, moi.
Moi, je veux un Pikine rayonnante. Je veux un Pikine avec de grandes structures. Je veux un Pikine avec des universités. Je veux un Pikine avec des centres de formation. Je veux un Pikine avec des routes bien faites. Je veux un Pikine neuf. Je veux un Pikine autrement. Pikine mérite d'être vraiment mis en avant. C'est le miroir du Sénégal. On est en politique, hein. C'est facile de le dire. Et quand on est à l'opposition, dans l'opposition, c'est toujours facile de... Bah oui, je suis dans l'opposition. C'est pas parce que je suis dans l'opposition. Moi, je pense que Khalifa Sall était dans l'opposition au temps de Wade. Et il collaborait avec le président de la République, Abdoulaye Wade. Le président Macky Sall, je ne peux pas le reprocher de ne pas collaborer avec. Le président Macky Sall, c'était une chance pour le Sénégal. Il a fait beaucoup d'institutions au niveau du Sénégal. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard. Monsieur le Président de la République, laissez-nous nos villes, renforcer nos villes et communes et organiser nos élections. C'est dommage que nos mandats sont terminés. Moi, je suis élu, mais on a fait du nyambas. On a prolongé nos mandats. Pour 7 ans, là, tu te gênes même en disant que vraiment, c'est la population qui a donné 5 ans. Mais ça va, il faut qu'on respecte le calendrier républicain. Quand le moment d'organiser des élections est là, il faut les organiser. Il faut redonner à la population leur voix. Et parmi eux, ils vont encore choisir la personne qui doit manager les communes et la ville pendant 5 ans. Pour vous, il manigance quelque chose encore? Non, vous savez, Macky, le président de la République, mais quand il n'est pas prêt, il n'organise pas. Il a les commandes en main. Hein? Il est en train de poursuivre son chemin. Il a son calendrier. Voilà. Donc moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui pour les partis politiques, c'est de s'organiser. Personne ne peut dire que mon parti va gagner des élections à lui seul. Quand une personne se glorifie en disant que je vais gagner, il se trompe. Bah, ce sont les gens qui disent que je vais gagner bizarrement. On est dans l'ère des grands ensembles. Il faut que les gens s'unissent. Il faut que les gens se mettent ensemble pour pouvoir gagner quelque chose. Moi, je pense que Wade, là où Abdoulaye Wade a perdu le Sénégal, quand il a perdu Dakar, il a perdu les communes. Et il est tombé en 2012. Le président Macky Sall, s'il perd Dakar, s'il perd Pikine et Rufisque et Guédiawaye, il perd les communes. Mais c'est terminé. Parce que lui, non, c'est terminé pour lui. Parce que pour la question du 3e mandat, il ne le fera pas. Il n'ose même pas. Il n'ose pas. Très franchement, quand les gens en parlent, je dis, moi, personnellement, ça n'engage que moi. Pour moi, le président de la République va sortir par la grande porte. Je le lui souhaite. Très franchement, il est encore jeune. Il a l'avenir devant lui. Il peut rentrer dans l'histoire. Le président Macky Sall. Il a 2 mandats. Les Sénégalais ont fait confiance 2 fois. Il avait dit que ce mandat-là, c'est mon dernier mandat. Moi, je le lui souhaite que ce mandat soit son dernier mandat. Et maintenant qu'il organise des élections libres et transparentes, que les Sénégalais s'expriment et qu'ils sortent par la grande porte. Et qu'ils nous laissent ce Sénégal-là en reconstruction. On a besoin de reconstruire le Sénégal. On a besoin que cette jeunesse-là prenne les commandes pour diriger ce cher Sénégal-là. Moi, je pense que c'est ça, c'est le cri de cœur que je lance. Et je pense que mon parti va participer à la reconstruction nationale. Bessignac est un parti crédible. À chaque élection, on a des élus, on a des députés, on a des conseillers municipaux, on a des maires, mais il y a des partis qui n'ont même pas la possibilité d'avoir un conseil municipal et qui parlent, qui passent tout le temps à parler. Les partis que tu entends de gauche-droite là, à chaque élection, mais ils rejoignent les autres. Les autres, c'est des partis télécentres. Ils mettent les récépissés dans leur poche. Quand il s'agit de discuter ou bien de marchander, ils viennent, ils marchandent. Nous, on n'a pas un parti qui marchande. On a un parti qui marche.
On a un parti bien encadré et on a un leader charismatique et qui a une très bonne vision pour le Sénégal. Vous n'avez pas un parti Le politique président Mansour Sy Djamil ouais. est une chance, je ne dis pas pour le Sénégal, mais pour l'Afrique. D'accord. Maintenant, parlant de participation à des élections, Oui. vous étiez avec le parti PUR, n'est-ce pas? Pour les élections passées, Oui. les élections présidentielles, Oui. on était avec le parti PUR. PUR. Est-ce que vous allez continuer avec ce parti-là pour les prochaines élections? Non, 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 parce que notre collaboration avec le parti PUR, c'était pour les élections présidentielles. Maintenant, les élections présidentielles sont derrière nous. C'est le président Macky Sall qui a gagné. Il y a rebolote maintenant. On remet tout sur la table. Nous, on n'écarte pas d'être avec personne. Nous respectons toutes les partis politiques sénégalaises. Mais quand même, nous conservons notre dignité quand même. Nous conservons notre dignité. On a un responsable, un leader qui est très digne, qui est très calme, mais qui est très efficace et qui a une vision. Il ne parle pas beaucoup, c'est Mansour Sy Djamil. Le président Mansour, il ne parle pas beaucoup, mais il fait beaucoup. Il agit. Il agit. Monsieur Ndiaye, oui. Simulation. Vous êtes maire de Pikine. Ouais. Quel est votre programme? Par exemple, je vous disais. Oui, vous êtes maire de Pikine. Aujourd'hui, vous êtes maire. Oui. Qu'est-ce que vous proposez Aux Pikinois. Très franchement, il y a 3 choses qui me tiennent à cœur. C'est d'abord l'éducation, la santé et le secteur informel. Il y a un très gros problème au secteur informel. Parce que Pikine regorge de jeunes entrepreneurs qui se battent tous les jours et qui sont dans le secteur informel. Et ces jeunes-là ont besoin d'être appuyés, d'être accompagnés, d'être encadrés. Il y a des fonds qui sont là. Si on mettait à la disposition de cette jeunesse-là, ces fonds-là, parce que le fait de créer 10 000 agences, ce n'est pas important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer d'organiser le secteur informel. Malgré qu'ils s'organisent petit à petit, mais il faut les accompagner. Quand aujourd'hui tu vois cette jeunesse-là prendre les pirogues pour aller à l'aventure, combien de jeunes ont péri? Pas mal. Combien de jeunes? Tu vois un jeune qui a son petite entreprise, on lui dit qu'il est impacté avec Covid-19, il ne parvient plus à gérer sa famille. Il ne peut pas regarder sa mère, il ne peut pas regarder ses sœurs, il ne peut pas regarder ses nièces. Comme ça, les yeux, dans les yeux, je n'ai pas de quoi vous donner. Cette personne-là, quand il prend la mère, tu le lui reproches? Tu lui dis pourquoi tu prends la pirogue? Au moment de prendre cette pirogue-là, tu crois qu'il est conscient de le prendre? Il ne voyait pas la mort. Il voyait la réussite. Il ne voyait pas le danger. Il était courageux. Il se disait que je vais le prendre. Peut-être que je vais passer. Ces jeunes-là, il faut leur redonner la confiance. Pourquoi les gens fuient donc le Sénégal? C'est parce que, voilà, moi, je ne suis pas d'accord. J'appelle ma jeunesse à rester au pays, à se battre. J'appelle ma jeunesse à rester au Sénégal. Réussir au Sénégal, c'est possible. Mais je lance un appel à l'État du Sénégal à accompagner cette jeunesse-là, à avoir une oreille attentive, à ne pas faire de cette jeunesse-là une machine électorale. Il faut penser à cette jeunesse-là. Ces jeunes-là, ils sont très engagés. Ces jeunes-là, ils sont très courageux. Ils veulent faire quelque chose. Le jeune menuisier qui est là, qui a son métier, mais il n'a pas son diplôme. Il faut d'abord l'encadrer pour qu'il ait son diplôme. Tu viens à Pikine au marché Zinc. C'est là où tu habites, c'est les beaux chaussures là. Quand tu veux un bon tailleur, on te dit non, demande Pikine. Les plus grands maîtres tailleurs habitent à Pikine. Non, c'est vrai. Pourquoi il se bat? Au marché syndicat, quand tu veux acheter des fruits, tu vas à Pikine, au marché syndicat. Quand tu veux avoir de la viande fraîche, tu vas à Serras à Pikine. Ça, c'est un Pikine. Quand tu veux avoir des poissons fraîches, tu vas à Pikine, au marché poisson de Pikine. Pikine, c'est le Sénégal, en miniature. Ah bon? Moi, je pense que il est temps qu'on donne à Pikine
l'image qu'elle mérite. On a une belle ville. Je ne suis pas né là-bas, mais j'ai épousé une Pikinoise. Donc je suis redevable à cette belle ville-là. Oui, les femmes ont un pouvoir. Hein? Je suis redevable à cette belle ville-là. Mes enfants sont des Pikinois. Ma femme est Pikinoise. Mes amis sont des Pikinois. Pékin m'a permis d'être conseiller municipal. Je suis né à Pekes, un très bel village, dans le Cayor. Je suis un Cayorien d'origine et fier de l'être parce que je suis un petit-fils de Ndiadjan Ndiaye. J'aime bien ma Cayor natale. J'aime bien ma Pekes natale. Vous voyez? Mais je crois que on est au Sénégal. Le Sénégal, ce n'est pas Pekes et Pékin, mais le Sénégal, c'est le Sénégal. Et Pékin en fait partie. Et Pékin en fait partie, Pekes en fait partie. Mais je pense que Pékin est la vitrine du Sénégal. Et quand on met Pékin au devant de la scène, en lui octroyant toutes les possibilités qu'il faut, le Sénégal peut marcher. Le Sénégal peut décoller à partir de Pékin. Ça, je vous le dis, je crois. Le Sénégal sans Pékin, non. C'est son point de vue. C'est mon point de vue. Alors, quand on est maire de Pékin, il faut qu'on pense à l'éducation. Je demande au maire de construire dans les écoles. Dans les écoles, dans les anciennes écoles, il y a de l'espace. On peut très bien avec l'État, avec les partenaires. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Vous parlez toujours d'Ablaye Timbo, mais Amadou Diarra. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Sur quoi? Dans votre commune Pékin. Parce qu'à chaque fois, vous indexez le maire Ablaye Timbo, le maire de la ville. Oui, vous savez moi, je suis conseiller municipal au niveau de la commune de Pékin. Oui. Aujourd'hui, je veux remplacer le maire. Besugnac, mon parti. Pour moi. Mais la coalition avec Besugnac, cette coalition-là qu'on va former là, on va remplacer le maire Amadou Diarra. Vous savez pourquoi? À moins qu'il me rejoigne. Ah oui. Et vous croyez qu'il va Mais il n'a qu'à venir. Nous sommes ambitieux. En tout cas, pour moi, toute personne qui veut construire Pékin Nord le fera avec Besugnac. Pékin Nord ne se fera pas sans Besugnac. Inch'Allah. Et je pense qu'aujourd'hui, la commune de Pékin Nord fait partie des communes les plus riches en termes d'infrastructures bancaires, en termes de centres commerciaux, en termes de stations essence, en termes de recettes, en termes de ressources humaines. On est une commune qui regorge de jeunes cadres. Vous reprochez quoi à Amadou Diarra? Amadou Diarra, cette reproche que je fais au maire, moi je pense que son bilan ne me convainc pas. Non. Je suis vraiment désolé, c'est mon grand frère. Je ne vais pas dire que je lance des pierres. Mais le bilan du maire Amadou Diarra ne m'a pas convaincu. Vraiment, aujourd'hui, à l'heure du bilan, des fois il taquine, il me dit non. Des fois, j'entends les petits politiciens là dire on devait construire, on devait avec les... Non, mais nous, on ne peut pas construire. Oui, monsieur le maire, vous ne pouvez pas construire. Mais vous pouvez quand même aller chercher les moyens pour construire, comme le font les autres. Vous pouvez, par exemple, avec l'acte 3 de la décentralisation, s'ouvrir au monde international, s'ouvrir au monde extérieur, pour pouvoir coopter des partenaires. Il ne fait pas tout ça. S'il le faisait, je ne serais pas là pour dire qu'il ne m'a pas convaincu. Si le maire Amadou Diarra avait un bilan positif, je parle de la recherche de partenaires. Non, franchement, là, on a échoué sur ce plan-là. On l'a dit en conseil municipal, on a voté notre budget la semaine passée, il nous l'a dit. Il nous a dit que vraiment, avec l'année 2019-2020, c'est une année Covid. On n'a pas pu vraiment faire. Mais moi, je pense que ça ne me convainc pas. Vous pensez qu'il se cache derrière? Non, ça vraiment, Covid-19, oui. Il y a des problèmes avec le Covid, avec voilà. Mais je dis que ça ne devait pas nous empêcher de travailler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on y ait une équipe municipale forte, crédible. Il faut que cette jeunesse-là, il faut que ces femmes-là, il faut que la société civile s'organise pour prendre leur place dans le conseil municipal. Il faut que les jeunes s'engagent dans la politique. La politique n'est rien que l'art de développer la cité.
Quand on vous dit que les politiciens, dites-leur que sans les politiques, ces pays-là ne marchent pas. On ne peut pas être président de la République sans faire la politique. Qu'on ne me parle pas de pays, Massamba, pays, Mademba, le président fut docteur, il fut footballeur. Non! Le président Macky Sall en 2012, en 2010, quand si lui disait que Monsieur le Président, vous serez le futur président du Sénégal, il va te dire moi. Mais au fond de lui, moi je pense qu'il croyait en ça. Il voulait. Quand tu veux, tu peux. Vouloir, c'est pouvoir. Il faut y croire. Et moi je pense qu'en tant que jeune, en tant que responsable politique, en tant que jeune leader, en tant que parti Besougnac, c'est possible de changer le Sénégal. C'est possible de changer Pikine, mais c'est possible aussi de changer Pikine Nord. Agir ensemble et voir autrement. C'est ça mon slogan. Ben, je l'adore. Messieurs, est-ce que ça vous tente de savoir ce que l'on pense de M. Ndiaye? C'est parti pour ce que l'on pense de vous. Ces activités ici avec les enfants du quartier. On va tout simplement dire que c'est les enfants du quartier de Talibou, mais c'est presque les enfants viennent de partout. Dans la mesure où l'école en question polarise les écoles de Guinaw Rail, pardon, des quartiers de Guinaw Rail, nord, sud, Ekotaf, une partie, Talibou Bess, Talibou Mag, Aïnouman, et pratiquement jusqu'à vers Djakandang. Donc vous voyez, c'est l'ensemble des élèves là qui sont ici, parce que c'est une grande école qui tourne autour de 987 élèves. Donc par rapport à cette situation, nous travaillons en collaboration avec vous. Alors chaque année, nous menons ces activités de vacances ici, avec les enfants, et à la fin des activités, ils les récompensent. C'est-à-dire il y a une remise symbolique de trophée, il y a une remise symbolique. D'ailleurs, je ne dirais pas une remise symbolique. Il y a un échantillon des élèves qui ont bien travaillé, qui sont toujours récompensés. Il y a ce qu'on appelle la cérémonie de clôture. Nous tous sommes invités parfois à cette cérémonie, sauf exceptionnellement cette année. Cette année, la cérémonie n'a pas eu lieu parce qu'avec le Covid-19, il était obligé maintenant de reporter. Il a même essayé de faire une journée de reboisement. Alors les plantes que vous voyez dans la cour, c'est par son canal qu'on a eu aussi. Il a mis aussi des protections. Le grillage que vous voyez, c'était dans cette place. Alors, il y a aussi un maître de répertoire, il peint les classes, les bâtiments, les arbres. Chaque année, il le fait en toute sincérité, parce que c'est l'école de la communauté. Nous autres sommes appelés à quitter tôt ou tard, ou bien en cas de promotion, parfois tu n'as même pas le temps de dire aux gens au revoir. Tu pries bagage et tu t'en vas. Ou bien à chaque fois que vous êtes sollicité ailleurs, là immédiatement on vous amène. Pour exemple pour laquelle lui, il est en tout cas impliqué dans le cadre partenariat, dans le cadre communautaire. En tout cas, il est en train de faire de son mieux. C'est un jeune à soutenir, c'est un jeune aussi à féliciter, c'est un jeune dynamique et il est là en train de faire ce que certains n'ont pas pu faire à sa place, avec tous les moyens qu'ils ont. Alors lui, avec peut-être sa collaboration, sa connaissance, qu'il essaye de mettre en œuvre à chaque fois que le besoin se fait sentir, nous au secours de ces élèves qui sont là. Donc, par rapport à cette situation, nous le remercions. Nous le remercions comme il se doit et nous prions aussi à Dieu la faveur de bénéficier davantage de ses services. Vraiment, ce que je peux dire en grosso modo, c'est ça.
Sow, c'est un partenaire. Je ne dirais pas un partenaire ordinaire, mais c'est un vrai partenaire. Parce que nous, ce qu'on a ici, dans ce cas précis, c'est au moins de faire de notre établissement un centre de formation par excellence. Nous recrutons énormément. Là, non pas. Pratiquement à chaque fois que le besoin est là, nous essayons de faire de notre mieux aussi. Raison pour laquelle, si vous entrez même dans nos classes, vous saurez que, effectivement, c'est parce que nous avons des effectifs pléthoriques. Parfois, on se pose même la question à savoir comment faut-il loger tous ces élèves-là en classe. Lui aussi, à chaque fois que le besoin, à chaque fois, même si aujourd'hui on l'interpelle sur une situation, il essaie de nous trouver, en tout cas, une solution pour au moins résoudre aussi notre problème. Vraiment, nous le remercions. C'est pas aussi dans ce cadre. Nous devons témoigner des choses telles qu'elles sont. Alors, vraiment, telles qu'elles sont du moins, vraiment, allez, c'est un jeune dynamique à qui nous devons beaucoup de choses aussi. Je vous remercie. Pensez-vous qu'il peut être maire? Alors, là, devant cet état de fait, devenir maire, ça c'est un autre sillage. Parce que maire, nous, notre devoir c'est de constater ce qu'il est en train de faire par rapport à ça. Maintenant, dans le cadre politique, c'est un autre terrain que personnellement je ne maîtrise pas tellement. Parce qu'en toute sincérité, depuis ma sortie de l'école de formation, je ne me suis jamais initié dans le cadre de politique. Mais ce que je constate, c'est les populations qui décident. Surtout au moment où nous parlons. C'est les populations qui vont décider. Si vraiment, avec tout ce qu'il fait très bien perçu, bien apprécié, alors là, je sais que c'est la population. Une fois la population décidée, personne ne peut rien. D'une part. De l'autre part aussi, les ambitions, c'est en quelque sorte, je peux dire que les ambitions sont du ressort de Dieu. Chacun de nous a, on a l'habitude de dire que Dieu a ses mystères que personne ne peut percer. Aujourd'hui, personnellement, je suis là. Je peux être appelé à diriger un autre établissement. Mais là, tout dépend de vous. En temps, je préfère toujours me limiter par rapport au cadre de l'école, pour ne pas aussi essayer de trahir un peu le principe, mon principe, qui est un principe toujours trop posé, trop limité. Je dis que devenir maire, ça c'est en quelque sorte, ça va au-delà même de ma compréhension. C'est ça, parce que c'est un terrain que tu ne maîtrises pas. Nous venons d'entendre donc le directeur de l'école CETA, M. Badjian, également la secrétaire Marem Boy, qui est aussi membre ABS, et nous avons aussi entendu Asmbaï, qui est membre ABS. Alors vous avez un petit peu eu les petits secrets de la vie de ce qu'on pense de vous. Un petit mot? Pour ABS, que du bonheur. Pour ABS, je peux dire que ça fait partie de ma vie. Je ne regrette pas vraiment d'avoir participé à la création de cette association-là. Alors, donc, peut-être que je souhaite me préparer aussi pour céder la place aux jeunes. Parce qu'on ne peut pas s'éterniser sur quelque chose. On va s'organiser pour vraiment préparer cette jeunesse-là à venir vraiment prendre le relais et continuer le travail. Parce que la vie, c'est les missions. Et à chaque fois, à chaque étape, l'essentiel c'est de faire l'état des lieux et d'avancer. Et moi, je pense que je suis très satisfait par rapport à M. Badjian, qui est le directeur de l'école 7A, que je salue de passage, et qui est un produit de l'école. Badjian, c'est école. Hein. Lui, il aime d'abord son métier. Il fait partie des enseignants les plus dégourdis. Et vraiment, je salue aussi l'IF de Pikine, vraiment qui prend en charge toutes les questions d'éducation de nos enfants. Alors l'école 7A, c'est une école que j'ai fréquentée avec les enfants. Peut-être que j'ai fait quelque chose
pour rendre l'école un peu fréquentable. Je suis en train de faire de mon mieux. Alors, j'appelle aussi tous les partenaires, toutes les bonnes volontés à venir vraiment appuyer l'école. Au-delà de l'école 7, il y a l'école 5A et B, il y a l'école 9A, il y a l'école Eliman Ndiaye qui, à chaque hivernage, cette école-là prend de l'eau avec beaucoup de problèmes. Vraiment, ce n'est pas facile. Mais quand même, avec M. Badiane, lui, vous le voyez comme ça, il peut passer la nuit dans son bureau à cause de l'école. Donc vraiment, je lui souhaite un très bon séjour et lui donner tous mes encouragements et mes félicitations aussi pour les résultats obtenus au niveau de l'école. Parce que cette année-ci, l'école 7A fait partie des écoles qui ont fait plus de résultats au niveau communal. Donc, toute l'équipe pédagogique qui est au niveau de l'école, les enseignants que je salue de passage, à travers M. Si et tout le monde, Madame, voilà, je ne peux pas tout leur dire leur nom, mais quand même, franchement, c'est des enseignants que je respecte beaucoup. Ils sont en train d'encadrer nos enfants et on a vu les résultats. Alors, en ce qui concerne aussi ce que je fais, les peintures, le reboisement au niveau de l'école, ça, c'est quelque chose qui est normal. Hein. En tant que citoyen, il va de notre devoir de participer à l'émancipation, à la marche de notre communauté. Parce que l'école, c'est l'école de la communauté. Donc, nous, en tant que citoyens, notre devoir, c'est de participer. Pendant 7 ans, on le fait. Pendant 7 ans. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas cette année-ci qu'on cherche des arbres ou bien des peintures pour faire l'école. Je pense que depuis 2013, on est dans les écoles. Ce n'est pas parce que vous voulez être maire. Hein? Bon, oui, ce n'est pas parce que je ne veux pas être maire, parce que je suis conseiller municipal depuis 2014. Donc, je suis à mon premier mandat. Peut-être que la deuxième, Inch'Allah, sera la bonne. Quand je serai maire, et avec l'équipe de notre équipe. Parce qu'il ne faut pas que les gens se prennent la tête en disant que mon parti va prendre la mairie. Non. Il nous faut une équipe municipale très forte. Il faut que les gens conjuguent ensemble pour que vraiment ces résultats-là puissent se faire voir. Donc vraiment, je lance un appel à toutes les bonnes volontés, au cadre que l'école 7A a formé, à venir vraiment aider ces écoles-là. Parce que Pikine regorge beaucoup de cadres, vraiment, qui ont la possibilité d'aider. Donc je leur lance un appel. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de faire, mais il faut qu'ils augmentent. Alors je demande aux maires aussi de s'approcher encore une fois de l'école. Peut-être que quand on est en politique, on peut se lancer des pierres et autres, mais quand même je l'encourage à vraiment prendre part dans toutes les activités que l'école fait, de renforcer aussi l'aide qu'il apporte aux écoles. Alors je demande aussi à toutes les partis politiques de ne pas attendre les élections pour faire des actions. Alors, il faut qu'ils s'engagent. Franchement, d'élection en élection, tu t'engages pour faire. Je leur demande de s'engager avant les élections. Parce que quand la population te voit à l'œuvre avant les élections, ils peuvent se dire, ce Michel-là, il n'attend pas les élections pour faire quelque chose. Moi, je n'attends pas. Je ne me soucie même pas de la date. Qu'il y ait élection ou pas, je suis avec la société. Je suis avec ma commune. Je suis avec la population. Et je veux rester avec cette population-là. Avec dignité, avec considération, avec solidarité, avec pardon. Il faut que les gens se pardonnent. Il faut qu'on se donne nos cœurs. Il faut que les gens cessent d'intimider, de mentir, de jeter le discrédit sur le dos des citoyens. Il faut que les gens revoient leur copie. Étant politique ne signifie pas mentir. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de leaders mentir pour se faire. Beaucoup de leaders mentir pour cacher leurs faiblesses. On ne peut pas mentir. On peut mentir un moment, mais on ne peut pas mentir éternellement. Et seule la vérité vaincra, Inch'Allah. En ce qui concerne l'ABS, je les encourage. Merci Mariam, une dame très dégourdie, engagée, une dame de cœur. Elle est avec son équipe. Vraiment, elle est en train de travailler. Voilà, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Mariam, elle est brave. Elle est avec Madame Sek, Adji Souke. Soukaina que je te parlais. C'est des femmes de valeur. C'est des femmes qui sont très engagées avec leurs amis sur le développement des femmes et des enfants. Donc, vraiment, vive l'école
pikinoise. Vive Pikine, vive le Sénégal, vive l'Afrique, vive Time for Africa. Et très franchement, je suis vraiment très satisfait d'être avec vous parce que j'ai trouvé ici une équipe très jeune. Et moi, je pense qu'il faut investir sur les jeunes. Et vous avez investi sur les jeunes. Parce que ça, c'est un investissement. Ça, ce n'est pas donné à n'importe quelle personne. Vous avez investi, vous avez mis vos moyens. Vous ne le regretterez pas. Merci, vous êtes en train de contribuer au développement du Sénégal et de l'Afrique. Et moi, je pense qu'avec ça, ça peut aller. Time for Africa peut avoir une télévision comme toutes les télévisions. Peut avoir une équipe comme toutes les équipes. Et je vois que derrière ces jeunes-là, derrière ces caméras-là, je vois une jeunesse très engagée et responsable. Et j'ai partagé aussi ce plateau-là avec vous deux, avec ce grand Michel-là Moussa, qui a posé beaucoup de questions, qui m'a un peu savonné avec les questions. Mais je vois en lui aussi une personne très calme. Et voilà, derrière cette calme-là, il y a le professionnalisme. Et vraiment, vous m'avez beaucoup charmé. Vous étiez très belle. Merci. Il y a une équipe qui est là. Hein, je demande pardon à Michel parce que j'apprécie, mais quand même j'apprécie la personne et la classe. Merci. Et j'apprécie aussi votre plateau. Et je pense qu'ensemble, c'est possible. Yes, we can. Yes, we can. En tout cas, merci pour ces beaux mots. Sincèrement, je me sens tellement moussée, j'ai la tête qui gonfle. Mais ça fait du bien d'entendre ces compliments. On a été ravis aussi parce que vous pensez par votre engagement pour l'éducation. Ça aussi, ça nous a marqué. Je vous propose donc de passer à la dernière rubrique. Vous serez seul. Donc, c'est vous avez la parole. Quant à vous, téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci Moussa d'avoir mis ce piment aujourd'hui LVPS. Il a donc donné une sauce nerf. C'était saf, comme on dit, c'était saf, une recette très saf. Merci, à bientôt, à la semaine prochaine. salaamaaleykum mbokku Afrique salaamaaleykum mbokku Sénégal man la Aliou Sow Ndiaye maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk maa ngi lay fekk fi nga nekk di la jox sa wàccuwaay di jiital ci nuyoo bi nag kilifa diine yi kilifa aada yi ak képp ko nga xamante ni rek yaa ngi ci biir ak biti réew di nuyu bu baax nag aussi samay wayjur yi nga xamante ne ñu ngi fële ci Pekes di leen delloo seen wàccuwaay di nuyu aussi waa Pikine bi nga xamante ni fa laa jóge di nuyu képp ko nga xamante ne rek tey yaa ngi suivre Time for Africa di la jox sa wàccuwaay man nag dama ñëwoon rek waxtaan ak yéen waxtaan bi nag dafay nekk ci ay pàcc yoo nga xamante ni bi ci njëkk mooy dañuy dund ci benn continent boo nga xamante ni continent africain ci jamono yu metti la ñuy dund kenn ku nekk xam na ni mbas mi nga xamante ni moo dugg ci biir àdduna bi boo xoolee jafe-jafe yi ëpp ci àdduna bi ci Afrique néew doole gi Afrique néew doole bi fi mbas mi duggee am na lu bëri loo xamante ni yàq na ko loolu nag dafa laaj jàngat dafa laaj taxaw seetlu kon may wax ne ñi nga xamante ne ñooy suñu njiit yi te yore pays africains yi waratuñ rek di compter ci réew yi nga xamante ni mooy réewu Europe yi war nañ di compter nag ci suñu bopp ndax jot na kon Afrique nanguwaat boppam moomaat boppam boo jekkee ba tubaab bi nga xamante ni tey mi ngi woon ci réewam tey chinois bi nga xamante ne mu ngi ci réewam ñu fàq di ñëw ci biir réew mi di jënd suñu ay suuf di jënd suñu ay kër li nga xamante ni moom lañ amoon di ko bay di ko dundee tubaab bi tey moom la ñëw jënd ko yoreel ko boppam kon ñun Afrique jot na ñu taxaw fippu kenn ku nekk xam ne pour mu dox il faut ñu delloo suñu bopp ci démb day neexoon na de li tax démb neexoon mooy kenn ku ci nekk tool amoon na mbay amoon na nawet amoon na yar amoon na kersa amoon na diine amoon na loolu yëpp nag naax na saay lan moo ko waral ñàkk gëm sa bopp ñàkk gëm sa bopp nag dafay dugal nit ci tooxi doona ñàkk gëm sa bopp dafay dugal nit ci jekki ba benn say jamono da ngay jekki ba bëgg roy li nga xamante ni moom la nasaraan bi yore ñun ak nasaraan bi du ñu benn ñun dañu am suñu culture ñun dafa am fu ñu jógee ñun dafa am fu ñu bokk ñun dañoo am ay kilifa diine am ay kilifa aada te Afrique buñ ko waxee surtout ñun fii ci Sénégal dañu am ay royukaay suñ la waxee Maam Cheikh Ahmad Bamba
suñ la waxee maam Seydi Hadji Malick suñ la waxee maam Limamou Laye Yoff suñ la waxee Jëmbat Mbodj suñ la waxee Barak ba ca Waalo suñ la waxee Kajoor suñ la waxee feneen suñ la waxee ay tur yu nga xamante ni tey war nañu roy ci ñoom ñu jékki ba tey Sénégal bi nga xamante ni mooy sama Sénégal tey xàmmeetuma sama bopp ci biir lu ko waral mooy tey boo duggee ci biir internet bi nga dugg ci réseaux sociaux yi suñu doom yi ñu bari yàqu nañu lan la ñuy def ñii ñi ngi naan ay fecckat la ñu bëgg a nekk ñii ñi ngi naan ay waykat la ñu bëgg a nekk naam fecc ak way bokk na suñu cosaan ak suñu aada waay ndax dafa war a tax nag nit ki uñu suturaam ndax dafa war a tax nit ki mel nu mu melul woon yow mi nga xamante ni yaay doomu Sénégal Sénégal bi nga xamante ni moom nga am réew mu baax la Sénégal réew mu màgg la Sénégal réew mu am diine la réew mu am valeur la kon man sénégalais bi war naa mën a toog sama réew liggéey sama réew gëm ni su ma toogul sama réew liggéey ko kenn duma ko liggéeyal kon yow jeune sénégalais bi yow jigéenu Sénégal bi yow magu Sénégal bi yow ndaw mi maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni dese nga ndaw yow mi nga xamante ni am nañ yaakaar ci yow yow mi nga xamante ni l'école Sénégal ci nga jànge ba am ci li nga war a am ngalla li la réew mi jox delloo ko sa réew yow jigéen ji nga xamante ni jigéen nga jàppal ne boo uñee sa bopp boo yàqee sa bopp boo joxee sa bopp boo uñee sa sutura bu ëllëgee bu sa ay doom màggee fan la ñuy mujjee sama yaay moo fi defoon lii sama yaay moo meloon nii kon ngir ëllëg sa doom am ci yow yaakaar sa doom am ci yow référence sa doom mën a taxaw suba ni sama ndey moo gën ci ndey yow yaay am na comportement boo war a am sa awra waruloo ko génne ci biti sa image waruloo ko def ci internet bi yow bi nga xamante ne yow yaay papa ji na nga toppatoo sa doom ba bu ëllëgee mu taxaw ni sama papa day dimbale woon na ma ci nangam yow yaay booy yow yaay yore askan bi yow yaay yaayu ñëpp kon maa ngi lay ñaan yow yaay nga toppatoo doom maa ngi lay ñaan yow yaay nga bañ a def comme ni nga xamante ni moom la nasaraan bi di def ndax tey gis nañu ne malnutrition am na ci réew mi lan moo ko waral biberon du nampal xale ci weenu ndeyam lañ koy nampal xale bu njëkkoon dañ ko daan boot xale bu njëkkoon dafa am moment boo nga xamante ni daawul nekk ci mbedd mi tey yow bi nga xamante ni yaay xale ñi ngi lay bàyyi ci mbedd mi yow bi nga xamante ni yaay xale sa place nekkul ci mbedd mi sa place mi ngi ci sa wetu yaay bu guddi jotee sa place mi ngi ci école ba bu heure jàng jotee yow bi nga xamante ni yaay étudiant bi maa ngi lay ñaan université bi nga xamante ni ci nga nekk diw sàkku xam-xam bu mu nekk rek benn milieu boo nga xamante ni da nga fa ñëw ngir fo déedéet dañ laa créer université ngir que njàngat bi nga xamante ni tey yow moom nga am pour sa réew bu ëllëgee réew mi nga xamante ni moom la ñu am ci yow yaakaar lañ ci yaakaar ci yow nga sottal ko ci biir réew mi kon je lance un appel au peuple sénégalais je lance un appel à la jeunesse sénégalaise mais je lance un appel à la femme africaine pour leur dire que c'est possible que l'Afrique aille de l'avant c'est possible pour développer que le Sénégal se développe agir ensemble et voir autrement c'est possible mais aussi je lance un appel aux partis politiques. Ayez pitié du peuple sénégalais. Quand on vous donne confiance, quand on vous met au devant de la scène, quand on vous met à la tête du pays, quand même, il faut que vous méritez notre confiance. Le Sénégal est un grand peuple. Monsieur le chef de l'État, je vous demande d'aider cette jeunesse-là, de rendre confiance à cette jeunesse pour qu'elle ne prenne pas les pirogues pour aller à l'étranger. Monsieur le Président de la République, aidez ces enfants-là à se protéger. Aidez ces femmes-là à s'épanouir. L'émancipation de la femme, le développement de ce pays-là nous concerne nous tous. Donc, vive le Sénégal, vive la jeunesse sénégalaise, vive la femme sénégalaise. Et pour ces élections qui arrivent, moi je dis que notre parti, Bessouniak, est prêt à aller aux élections locales dans toutes les villes et communes. Ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible qu'on change les communes. C'est possible qu'on change la ville de Pikine. En quoi faisant? En ayant une politique très sérieuse, en ayant une vision inclusive. Vraiment, donc, je demande aux Pikinois d'être debout, d'être prêts pour le changement. Alors, Time for Africa, merci. Time for Africa, jërëjëf. Merci Kumba, merci Moussa, merci l'équipe technique. Ay ndaw ngeen am nañ ci yéen yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar jërë ngeen jëf jërëjëf Afrique jërëjëf Sénégal ba beneen yoon